Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à notre nouvelle émission de 20h à 22h. J'espère que vous avez passé une belle journée, en tout cas moi c'est le cas. Et là nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour cette belle émission qui commence maintenant. Donc n'hésitez pas dès à présent 0901 901 993. Le 1 pour le plateau, le 2 pour aller voir qui est à l'arrière. Et là, je vous laisse regarder la petite échelle en bas à droite. Donc, et aussi, bien sûr, vous pouvez aller voir, donc l'échelle que vous avez en bas à droite sont les gens qui sont là en temps réel. Vous pouvez aussi aller voir sur le site internet, bien sûr. Si vous le désirez, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous faites consultant et vous verrez ainsi qui est là en temps réel. Il y a une autre possibilité, c'est d'appeler aussi pendant la journée, si vous appelez pendant la journée, hein, pas le soir ou les jours fériés ou le week-end, de demander qui est là aussi si vous appelez pendant les heures de bureau. Il vous est possible de demander qui est connecté ou quand la personne sera connectée si vous voulez l'atteindre naturellement. Voilà. Donc le concours aussi, bien sûr, vous savez que vous avez un magnifique concours qui est mis en place pour vous. Ça vous permet d'avoir des consultations gratuites. Ça vous coûte que 1 franc l'SMS. Donc, il vous faut envoyer un SMS pour vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3 naturellement au 700. Ce chiffre, ce numéro, vous le connaissez maintenant aussi. 700. Vous envoyez TVM et le chiffre 3. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Et ainsi, ça vous permettra d'être inscrit à notre concours directement. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer dans un de ces prochains jours, naturellement, que ce soit avec mes collègues, Cristal, Stella ou moi-même. Et puis, vous savez qu'on a aussi un... Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de téléphone avec la possibilité d'envoyer des SMS, vous pouvez toujours, bien sûr, continuer à vous inscrire avec une carte postale. Donc, vous envoyez à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et vous mettez bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Voilà, vous pouvez aussi nous profiter de l'occasion de nous faire un petit coucou sur votre carte postale si vous avez quelque chose à nous dire. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire que si vous avez un sujet ou quelque chose que vous aimeriez que nous abordions dans cette émission, eh bien, c'est très simple. Vous mettez, voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ceci ou de cela. Vous en avez peut-être parlé un jour, mais je n'ai pas tout compris, ou bien j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Pourquoi pas? Je ne sais pas, le chèque d'abondance ou d'autres choses. Eh bien, faites-le, ça nous permettra de vous en reparler dans une future émission. Donc, nous tiendrons compte de vos remarques, bien sûr, pour autant qu'elles soient réalisables, hein, bien sûr. Ne demandez pas la Lune non plus. Même si c'est le chèque de l'abondance de la Lune, ne demandez pas la Lune non plus, mais que ce soit des choses qu'on puisse aborder en disant faire les recherches ou retrouver le sujet afin de vous en parler. Voilà. Le site aussi, vous savez que nous avons un magnifique site www, donc parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, où vous pouvez aller voir bien sûr tous les articles qui sont là, les articles, les pendules, voilà, il y a le kit de Michael, il y a plein de choses, plein de nouveautés. Je vous en parlerai tout à l'heure si je dispose d'un petit peu de temps, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez voir la boutique, pour les voir les replays. Vous pouvez aussi, bien sûr, voir les cartes prépay, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que, comme vous avez entendu, on a un appel et je vais le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Regina, voilà, Regina, D'accord. pour ce soir. D'accord. Voilà, et puis je marque vos dates. Ah, ça a disparu malheureusement. Alors, je vais marquer votre date, voilà, de naissance. Voilà, j'ai tout ça qui est réapparu. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, on va l'appeler Félix. Oui. Pas le chat, hein, mais Félix. Alors, je vois la date, effectivement. Voilà. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Regina, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, j'aimerais savoir mon avenir sentimental avec cette personne. Alors, soyez plus précise. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, l'avenir sentimental, parce que là, c'est une question
qu'on pourrait faire, mais qui prendrait beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez savoir si ça continue, si ça Si s'arrête, si ça... vous allez être... Attendez, je vous explique. Si Oui, vous allez être oui. ensemble, si vous allez faire ceci, cela. Il faut être un petit peu précis, s'il vous plaît. Alors, si on va être ensemble. Si vous allez être ensemble. Voilà, Oui. ça c'est une question précise. D'accord. D'accord. Donc pour l'instant, ça suppose que vous ne l'êtes pas ou vous ne Non. l'êtes plus. Non, on est chacun son côté. Oui. On se voit de temps en temps. Oui. Mais voilà. Mais ça s'arrête là. D'accord. Voilà, Donc pour vous l'instant. voudrez savoir s'il y a une évolution dans cette relation Oui. qui pourrait vous mettre éventuellement ensemble, en fait, complètement. Oui. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Regina. Le 4. Le 4. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça fait combien de temps que dure cette relation environ? 2 ans. 2 ans. Alors, les cartes me parlent de... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors ça, les cartes ne me disent pas si c'est vous ou lui, mais il y a une des deux personnes, en tout cas, qui n'est pas tout à fait libre. Est-ce que c'est juste? Alors, bon, lui, il a beaucoup d'obligations envers sa fille. Ça peut être ça, hein, effectivement. Oui. C'est pas forcément qu'il n'est pas libre, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé. On peut être pris par son travail, on peut être Oui. pris par une ex, on peut être pris par quelqu'un, mais on voit qu'il a beaucoup... Ouais, alors je pense que c'est ça, parce qu'effectivement, l'occupation... Quel âge elle a, sa fille, aussi? 17 ans. Ah, ah, Vous la connaissez ou... Non. Alors, je vois, parce qu'il apparaît comme une carte d'une personne qui... alors, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vue, mais si vous en a parlé, on voit qu'elle doit avoir un caractère assez spécial. Je ne sais pas si on peut dire spécial, mais c'est quelqu'un de très prenant comme ça, effectivement. Hein. Et quand je dis prenant, ça veut dire elle a 17 ans, elle va arriver dans l'âge adulte, elle est pratiquement, mais on voit que c'est quelqu'un dont il s'occupe beaucoup et puis qui lui prend effectivement beaucoup de temps. C'est dans ce sens-là, je voulais dire les choses. Hein. Oui. Maintenant, si je regarde littéralement les cartes par rapport à votre question, il y a effectivement un délai d'attente. Donc, c'est pas, vous voyez, ça, c'est un peu les cartes du présent. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être pas tout à fait prêt. Mais la carte principale en bas, c'est la réussite. Donc, moi, je dirais que ça va dans ce sens-là, effectivement. Donc, il y a un rapprochement et les cartes tendraient à dire qu'il y a possibilité d'aller d'une évolution plus forte et peut-être mise en commun. Donc, moi, j'ai déjà demandé si vous serez si ça va continuer. Donc, ça, c'est oui. Et puis, s'il y a une mise en commun, c'est oui, mais pas maintenant. D'accord, oui. Voilà, mais ça, peut-être que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Oui. Alors, vous êtes libre aussi, ou bien, je Oui, pense. oui, D'accord. oui. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a quand même... par rapport aux cartes que j'ai face à moi, il y a quand même un sentiment que je ressens de votre part. Alors, vous aimeriez que les choses évoluent, parce que ça bouge pas beaucoup, ça reste un peu statique, en fait. Voilà, il vient de temps en temps. Oui. Et puis tout à coup, bon, voilà, moi j'ai des doutes parce que tout à coup il me donne plus de nouvelles ou bien juste un message par jour, voilà. Voilà. Bon, vous avez déjà un message par jour, c'est déjà bien, hein, parce que... Oui. Parce qu'il y a des fois des gens qui n'ont pas du tout de nouvelles pendant plusieurs semaines, Oui. et après la personne. Donc vous avez au moins un message, donc c'est il va bien, et que, voilà, donc au moins il y a un contact. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est... Et il est aussi très pris par son... alors, ne me dites pas ce qu'il fait, mais il a l'air d'être très pris aussi professionnellement dans ce qu'il fait. Oui, parce qu'il est à son compte et puis il y a des fois où il a beaucoup de travail et des fois rien. Ou des fois, il y en a moins, etc. Voilà. etc. Oui. Donc c'est vrai qu'on voit un ensemble de choses qui sont perturbants par rapport à votre couple, on va dire comme ça, mais qui sont pas inchangeables ni immuables. Donc, ce qui veut dire que les choses devraient quand même aller dans le bon sens à mesure que vont passer les mois. Et puis, ce que je vois quand même aussi, c'est que cette personne, on peut aussi poser une autre question, c'est qu'elle a l'air de tenir à vous quand même. Donc, c'est parce que des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'il tient vraiment à moi? On va peut-être poser la question directement. Oui. Hein. Peut-être que c'est ce qui vous intéresse. Oui. Est-ce que cette personne tient à vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Oui. Voilà. Donc après, ça ne va pas donner l'intensité, mais déjà voir s'il y a des sentiments. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je suis en train de perdre ma voix. Je ne sais pas où je l'ai égarée, mais j'espère que je vais la retrouver d'ici la fin de l'émission. Oui, mais avec ce temps. Hein. Oui, oui. C'est vrai qu'on a des temps très changeants. Hein. Oui, oui.
Lui, il a eu un gros divorce ou une perte de quelqu'un très forte. Oui, Ouais. il a eu un divorce et il s'est remarié une deuxième fois et ça- elle est décédée. Ah, il y a eu un décès. Ben voilà. Oui, Parce que quand je parlais de perte, je voyais le décès, alors peut-être un gros divorce, donc il y a eu les deux en plus, hein. oui, Donc c'est vrai que oui, ça, c'est très marquant, mais c'est normal, hein, c'est des choses oui. qui sont. Enfin, c'est jamais, pour personne, c'est jamais facile à vivre, Non, et surtout quand non, c'est votre conjoint, votre conjointe. oui. Et là, ça faisait longtemps je ne veux pas revenir là sur la personne d'avant, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, vous savez, avec la personne qui est Euh, décédée. 5 ans. 5 ans, hein, ouais. Oui, Donc c'est pour ça qu'on voit que. Alors c'est quand même quelque chose qui l'a. Ben, c'est tout à fait logique ce que je vais dire, qui l'a beaucoup choqué, beaucoup mis en bas. oui. Et ça fait combien de temps de ça? Ça fait 4 ans, je 4 ans. crois. Oui, Ouais. C'est vrai qu'après 4 ans, on se dit que. Alors, chacun réagit différemment. Il y a des gens, il leur faut 10 ans pour oublier, d'autres 3, d'autres 6 mois. Donc je dirais qu'il est quand même en dehors de ça, mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup bousculé, on va dire, sa vie, et puis surtout, on va dire presque un petit peu de traumatisme, ce qui est un petit peu normal, hein, oui. voilà. Alors après, on voit la protection, on voit la suite. Mais voilà, pour vous, par rapport à ça, donc c'est vrai que quelque part, je dirais peut-être encore un peu à cause de ça, ou par rapport à ce passé, donc quelque part, il a un petit peu peur, vous comprenez, Oui, 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 oui. Il m'en a parlé d'ailleurs. voilà, parce que on subit un divorce, c'est un échec. On perd quelqu'un, bon, ma foi, c'est pas un échec, mais c'est quand même quelque chose de pas facile. On se dit, oh là là, la troisième personne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va rien se passer, mais c'est vrai que ça peut refroidir quelqu'un. C'est un petit peu Oui, dans ce sens-là que je vois les choses, hein. Moi, je pense que ce que je trouve très important dans votre couple, ce que je vois, c'est quand même le contact, l'échange. Vous arrivez à bien communiquer avec lui. oui, Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, je vois, alors il y a des sentiments, puisque c'était la question, mais on voit un peu sentiment amitié. Donc on échange. Pour lui, il se régénère quand il est avec vous, donc ça lui fait penser à d'autres choses et oublier un petit peu ce passé qui est peut-être un petit peu encore un petit peu présent, hein, mais voilà. mhm, Mais moi, je sens quand même des bonnes choses pour vous. Et d'après les cartes, il semblerait que ça va dans le sens que vous avez dit. Alors, allez-vous, vous voudriez carrément vraiment habiter avec lui ou pas forcément? pas forcément, mais qui viennent un peu plus souvent. Que vous soyez un petit peu, que vous voyez un petit peu plus et que ce soit Voilà, un petit peu plus constant, on va dire comme ça, voilà, hein. oui, D'accord. Alors, ça, on peut peut-être poser la question, on va peut-être le poser aussi de cette oui. façon-là. Est-ce que l'avenir fait qu'il y aura, pas forcément habiter ensemble, mais est-ce qu'il y aura plus de constance, vous allez vous voir plus souvent, faire plus de choses ensemble, hein, peut-être un petit peu comme ça. Parce que moi, j'ai déménagé dernièrement Oui, et il est venu me monter mes armoires, tout ça. d'accord. Et puis après, j'ai dû partir au travail. Mhm. Je lui ai laissé la clé. Je lui ai dit, écoute, si tu veux la garder, parce que la première fois que je lui ai donné la clé, il m'a dit non, je veux pas. D'accord. Et puis cette fois-là, j'ai dit, écoute, si tu veux garder la clé, tu peux, sinon tu la mets dans la boîte aux lettres. Et il m'a dit, non, je la garde. Ah, vous voyez, hein, donc c'est quand même un signe. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va aller voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, moi, je dirais qu'il y a un rapprochement sans habitation pour l'instant avec, hein. Mhm. Mais il se peut qu'il y ait un rapprochement quand même dans ce sens-là un petit peu plus tard, hein. Donc peut-être où vous habiterez très proches l'un de l'autre, ou vous serez carrément ensemble. Mais ça, c'est là, effectivement, la carte de l'eau, c'est le changement, c'est l'emménagement ou le déménagement. Et ça, c'est pour un peu plus tard aussi. Par contre, c'est vrai que dans les futurs mois, moi, je dirais quand même, dans les prochains mois, il peut y avoir quand même plus de contacts. Mhm. Il viendra plus, vous verrez plus. Mais il y aura aussi, faut aussi reconnaître, les cartes disent ça, qu'il y aura peut-être des moments un peu plus difficiles. Enfin, quand je dis difficile, ça ne veut pas dire qu'il y aura un mauvais rapport entre vous, mais ça veut dire que peut-être qu'il y aura des fois un petit éloignement
de par ces choses, alors quand je dis éloignement, c'est pas non plus pendant 3 semaines et il vous laissera pas sans nouvelles puisqu'il vous envoie un SMS tous les jours. Mais il se peut que des moments, ils se disent peut-être que cette semaine, on se verra un petit peu moins parce que voilà, j'ai plus certaines obligations et puis là, je pourrais moins venir et je rentrerai trop tard ou des choses comme ça. Oui, Alors, 1 ou 2 semaines, on se verra peut-être moins, mais après, ça reprend. Mais on voit quand même une augmentation générale, en fait, du rapport entre vous. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. d'accord. Et puis l'habitation ensemble, elle est quand même marquée, mais pas tout de suite. Donc elle peut être... Alors, c'est ou bien il vient très proche de chez vous, ou bien vous allez chez lui, ou lui il vient chez vous. Mais Mhm. pour l'instant... Et puis, cette fille habite avec lui? Non, Elle habite pas avec lui. non. D'accord. Elle est en Italie. Ah, d'accord. Donc, c'est Oui, pas gênant le week-end ou comme ça, je veux dire, si elle doit non, venir ou comme ça. non, Mais non. ils sont très proches quand même l'un de l'autre, hein. Oui, D'accord. Bon, c'est vrai que maintenant, par Skype ou ou comme ça, on peut se voir comme si on était à côté, hein. oui, Voilà. Mais elle est avec la maman, donc en fait, oui. d'accord. Écoutez, moi, je vois quand même des très bonnes choses. Avez-vous d'autres questions? Alors, justement, il est parti aujourd'hui pour l'Italie, passer quelques jours avec sa fille avant qu'elle passe ses examens pour le bac. D'accord. Est-ce que quand il rentre, il va passer chez moi? Ok. Et il rentrerait vers quand environ? Le week-end prochain? Le week-end prochain? Oui. Alors, est-ce que vous allez vous voir et et qu'il viendrait chez vous? On va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Alors, le 4. Le 4. Alors, tac. Le 4, voilà. Oui. Ça me dit oui. D'accord. Ça peut dire oui, ça peut dire non, les cartes. Mais là, elles disent oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un peu... Il rentrerait vraiment le week-end prochain? Il peut pas y avoir de retard ou de choses comme ça, non? Alors, il peut avoir du retard, sinon c'est dans la semaine. Ouais, ouais, Mais ouais, comme moi, je suis en vacances, il n'y a ouais. pas de souci. Mais en tout cas, les cartes disent oui. Peut-être qu'il peut y avoir un petit... Est-ce il va en avion? Il va en train? Il va en En voiture? voiture. En voiture. Il peut avoir un Ouais. petit peu de... C'est pas un accident, hein, je vous rassure. Il n'y a pas d'accident, mais il peut avoir un petit peu de retard. Un petit truc mécanique ou je sais pas, ou peut-être les routes bondées, je sais pas. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer un petit peu la venue au moment où il D'accord. veut rentrer, mais bon, là, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Oui. Mais moi, je le vois venir quand même, tout de même, dès qu'il pourra. Voilà, moi, ça me dit D'accord. oui. Voilà. D'accord. Autre chose encore? Non, c'est bon. On a fait le tour? On a fait le tour. Merci, Bruno. D'accord, ben écoutez, merci à vous. Si vous n'hésitez pas, on a du temps. Si vous avez une question, vous n'avez pas de question, je dis comme ça, sur les énergies ou comme ça, tout va bien? Alors, Oui? éventuellement, mes énergies. Oui? Parce que je ressens que vous êtes aussi pas forcément avec tout ça, pas très bien non plus. Donc c'est pour ça que je me Non. suis permis de la poser, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. On va les voir, hein, les Oui. énergies pour vous, Résina. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Oui. Vous travaillez, bien sûr. Oui. Un petit peu de fatigue, mais bon, ça c'est Oui. chez plein de gens. Mais ça sort souvent dans le jeu. Ça, c'est une des premières choses qui sort. Puis avec tous ces changements de temps, c'est pas toujours Oui. Oui, évident. j'ai été arrêtée quelque temps, mais là, j'ai recommencé à 50%. D'accord. Ouais, moralement, il y a un petit peu. Ouais, ben, c'est vrai que cette histoire vous travaille quand même avec lui, donc c'est le moral un petit peu touché. Oui. Puis vous êtes quelqu'un d'assez inquiète dans la vie, comme vous êtes généralement assez bileuse, n'est-ce pas? Oui. Donc Trop. voilà, donc ça vous travaille. On voit le plexus un petit peu contracté, ce qui peut des fois couper l'appétit ou ce que je ressens des fois pas être très bien, ou un Oui. peu, et ça fatigue aussi ça. Mais disons, Oui. dans l'ensemble, il y a quand même une assez, même si si vous êtes arrêté, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a pas de mauvaise énergie dans le futur, en tout cas, pour l'instant, hein. D'accord. Voilà. Parce que j'ai eu, comme avant-hier soir, Oui? je me suis réveillée pendant la nuit là pour aller aux toilettes et puis je voyais tout tourner. Ouais. Vous aviez mal quelque part ou bien? Non, Non? non, non, juste ça tournait, j'étais pas Pas de sûre nausées ou de choses d'arriver. comme ça? Non,
D'accord. Bon, peut-être vous êtes levé un peu vite, des fois ça arrive, Ouais. hein. Vous savez, je dis ça comme ça, hein, je dis pas que c'est ça, mais des fois, moi ça m'arrive aussi, on se lève trop vite du lit, puis bouf, ça tourne un peu, parce qu'on a le sang aussi qui doit se remettre en place et tout, et puis Oui. pouf, on a des fois l'impression que ça tourne un petit peu. Mais moi, je vois rien de particulier, en tout cas par rapport à ça, hein. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci, en tout cas, il y a pas de gravité ou quoi que ce soit, en tout cas, je vois pas, hein. Voilà. D'accord. Alors, super. Écoutez, merci beaucoup d'être passé un Merci petit à vous. moment, ma chère Régina. Passez une très belle fin de journée Merci à vous aussi. et à bientôt et À tenez-nous au courant bientôt. avec votre ami. Merci Oui, je vous infiniment. tiens au courant. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, Au Bruno. revoir Régina. Au Merci. revoir, Bonne merci. soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. 0901 901 993, bien sûr, le numéro que vous devez faire. Le 1 pour l'émission, le 2 pour voir nos amis à l'arrière. Et là, je vous rappelle, les personnes qui sont en bas à droite de votre écran, là, tout au bout, tout à droite de votre écran, savoir ce qui est là. Donc, il y a le petit téléphone vert. Si c'est vert, donc c'est que la personne est là, mais elle attend votre coup de fil. S'il est orangé, ben, c'est qu'elle est occupée. Sinon, en gris, c'est que la personne est. Alors, elle sera pas dans cette liste-là. Mais si vous allez sur le site, c'est comme ça. Voilà. Là, vous verrez seulement vert ou orange, orange-jaune. Sinon, si la personne est absente, elle n'apparaîtra pas dans la petite échelle. Par contre, sur le site, il y a ces trois couleurs. Donc, si la personne est absente, vous pouvez aussi, justement, même les personnes absentes, cliquer sur la photo et aller voir qu'est-ce qu'ils ou qu'est-ce qu'elles font exactement, quel est leur, comment dirais-je, quel est leur Mansi préféré, depuis quand, etc. Donc il y a toujours une petite explication. Je reviens, puisque je parle d'explication, à nos cartes prépay que j'avais commencé tout à l'heure sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc vous avez effectivement ces cartes prépay maintenant qui fonctionnent d'ailleurs très très bien, je vous en remercie. C'est vraiment extra, vous participez bien et ça permet aussi d'avoir des minutes moins chères, donc de 3,50 à 3 francs. Si vous prenez déjà 10 minutes, c'est 3,50. Si vous prenez, et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif, on devrait dire moins, mais enfin il sera de moins en moins cher, il sera dégressif pour arriver à 3,40, 3,35, 3,30 jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Comment effectivement acquérir ces minutes? Très simple, il y a deux façons. La plus facile, la plus simple, la plus rapide, c'est par Internet. Quand vous êtes sur le site, vous choisissez votre carte prépay avec le nombre de minutes que vous voulez, par exemple 90 minutes. Et vous devrez mettre bien sûr votre carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé sur notre site. Donc pas de souci pour utiliser votre carte. Et une fois que ça sera débité, que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous devrez appeler un autre numéro que vous appellerez et vous appliquerez ce code à 5 chiffres et ça vous ouvrira les minutes et puis il faudra choisir le voyant que vous voulez. La même chose que sur l'autre numéro. Voilà. Donc c'est très simple. Et puis c'est dégressif aussi les minutes. Bien sûr, si vous avez pris par exemple 90 minutes, eh bien, ça va aller en dégressif les secondes, 59, 58, 57, 89 minutes, 88, etc., jusqu'au bout de vos minutes. Et vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois, naturellement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte en une fois. Vous pouvez l'utiliser en 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure par-là, comme bon vous semble. Et lorsque vous arriverez au bout de ces minutes, il y a une petite sonnerie qui vous rappellera que vous êtes au bout de votre carte et ainsi, ça vous dira qu'il faut se dire au revoir avec la personne avec qui vous êtes au bout du fil. C'est toujours, comme je le dis souvent, désagréable d'être coupé alors qu'on ne s'y attend pas. Et c'est pour les deux parties. Si vous n'utilisez pas, ou n'avez pas de carte de crédit, ou simplement vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une carte de crédit, faites-vous aider, vous avez certainement des enfants ou des petits-enfants, ils savent très bien comment ça marche, eux, ils ont l'habitude, vous faites aider. Et puis, mais des fois, on ne veut peut-être pas le demander. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, commander vos cartes de crédit par téléphone. Donc, au 021, vous voyez le numéro qui s'est affiché, 021 694 24 00, sauf erreur, voilà, c'est ça, 694 24 00.
Vous appelez bien sûr pendant les heures de... C'est 691, pardon, je crois. Donc pendant les heures je lis vraiment mal, 694 24 04, voilà. Enfin, vous voyez le numéro. Et vous appelez naturellement pendant les heures de bureau, parce que si vous appelez le soir, il y aura un répondeur, et là, ou pendant le week-end, mais vous pouvez bien sûr laisser votre message, et là, dites le nombre de minutes que vous voulez, etc., et ça vous permettra ainsi d'avoir votre carte prépaye par courrier, et lorsque le paiement sera accepté, la même chose, eh bien, sera fait, eh bien, vous aurez votre code à 5 chiffres. Et là, tout de suite, nous avons un autre téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonsoir madame, plutôt. Comment allez-vous? Bien et vous? Ben, ça va, formidable. Alors, je vais vous changer votre prénom. Je vais vous appeler Carla. Voilà. Voilà. Oui, d'accord, Ça bien. vous va? Oui, Ça très vous bien. convient? Voilà. Alors, je prends vos coordonnées. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai votre date de naissance. Qu'est-ce que je peux faire? Bienvenue. Content de vous recevoir sur notre chaîne. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'était une question vis-à-vis de ma vie sentimentale. D'accord. Alors, quelle est la question? À savoir si je vais rencontrer quelqu'un tout bientôt. D'accord. S'il y a une belle rencontre pour vous, une belle âme qui se présenterait comme ça devant vous, Oui, ce serait pas mal. ce serait pas mal, hein? Oui, De quand date votre dernière... Alors, vous avez personne en tête ou bien vous... non, Non, personne du tout. personne en tête. Et de quand date, alors c'est pas par indiscrétion que je demande ça, mais c'est pour le ressentir en médiumnité, votre dernière relation sérieuse. Je ne parle pas d'un truc comme ça pour le fun, hein, je parle vraiment des choses sérieuses. Alors, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, d'accord. Alors, pensez à un beau cœur, comme on dit des fois, un beau cœur rouge, ou bien à une forme, à un homme, mais sans lui donner de visage, et puis vous me dites un chiffre entre 1 et 6, quand vous voulez. D'accord. Homme ou femme, hein, ça c'est égal, hein, c'est vous qui Oui, oui. choisissez. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, Alors, quel le chiffre 5. Le 5, d'accord. Ah oui, il faut tout pour faire un monde, hein, donc voilà. Mais oui, mais oui. Pensez à l'être qui vous conviendrait. Voilà. Cette rupture, il y a 5 ans, était quelque chose de compliqué. Oui, Alors, quelle rupture n'est pas compliquée, vous allez me dire, mais ça me semble avoir été particulièrement difficile. oui, tout à fait. Et puis là, c'est marrant, hein, des fois, il y a des gens, au bout de 2 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont oublié. Ah, je ne dis pas que vous n'avez pas oublié, mais on voit que dans ce qu'on appelle le subconscient, ce cas est encore très présent. Dans le subconscient, des fois, on n'en est même pas conscient. Hein. Oui, oui, oui. Mais vous y pensez des fois ou Oui, oui, de temps en temps, ouais. C'est clair, hein. C'est clair que 5 ans, ça s'éloigne de plus en plus. Et plus le temps passera, mieux ça sera. Et puis, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où vous serez avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, qui a de l'amour et tout, eh bien, ça deviendra de l'histoire ancienne et vous n'y penserez plus, ou très, 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 très rarement. Alors écoutez, effectivement, les cartes parlent d'un couple, d'une formation de couple qui est là. Vous voyez la carte. Alors, le couple, l'union, c'est le mariage, mais ça peut être aussi un couple qui, c'est pas forcément le mariage, mais c'est un couple. Hein, voilà. D'accord. Donc ça, il apparaît quelqu'un. Alors, moi, je dirais, il y a plusieurs choses dans ce jeu. Je vais juste analyser un petit peu ce que je vois. Alors, il y a quand même quelqu'un qui semblerait... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tournerait autour de vous que peut-être vous ne voyez pas, hein, c'est possible? C'est possible, je vois pas du tout, mais possible. Des fois, on n'est pas conscient de ça. Hein. Alors, est-ce que c'est dans votre travail? Ça, c'est difficile à voir. Est-ce que c'est dans vos loisirs? Est-ce que c'est dans le café d'en face ou d'à côté du travail? Ça, c'est vraiment très difficile ou très compliqué à voir. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui apparaît. Et puis, ça veut aussi dire, quelque part, que la personne que vous devez ou que vous allez rencontrer serait quelqu'un que vous connaissez plus ou moins. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas un ex, c'est pas alors effectivement c'est pas une ex-personne du passé qui revient, c'est pas ça. D'accord. C'est pas ce que je ressens, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu quelque part dans votre vie, mais peut-être succinctement ou bien de loin ou bien vous l'avez croisé. Si vous voulez, quand vous allez le voir, vous dites bah, je le connais, je l'ai déjà vu quelque part. Mais des fois, on ne sait pas où remettre, et où vous l'avez croisé dans une fête, ou je ne sais pas, ou chez quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui apparaîtrait comme ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait libre jusqu'à présent, mais qui l'est maintenant, et qui a aussi passé des choses pas très faciles. Et on voit qu'il y a une sorte
de réunions de personnes, entre vous et lui, de choses. On doit guérir de certaines plaies du passé, mais attention, je ne vais pas dire que vous allez jouer le rôle d'infirmière et lui d'infirmier. Le passé est le passé, mais lui il sortirait d'une chose un peu plus récente, on va dire comme ça, hein, que vous. Hein, D'accord. voilà. Après, je ne pense pas vous ne voudriez pas vous marier, ou bien si, éventuellement. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Parce qu'il peut y avoir, il y a quand même la carte du contrat qui apparaît dans le milieu du jeu, ce qui veut dire que ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un truc juste civil, mais on voit quand même, je pense qu'il y aurait, moi je ressens assez qu'il y aurait une officialisation avec le temps, hein, pas tout de suite, bien Voilà, sûr, ouais, hein, ouais. c'est normal, il faut se connaître. Beaucoup de communication, beaucoup de, comment dire, d'échanges, et ça c'est important. Et puis, effectivement, autant lui que vous, mais surtout lui, il doit un peu laisser encore se passer, laisser en arrière, laisser de côté ce passé. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous rencontrer maintenant, si. Et moi, la rencontre, je la vois dans les 3-4 mois qui viennent. Alors, ça ne veut pas dire dans 3-4 mois. De maintenant, entre maintenant, donc je veux dire entre juin, juillet, août, entre juin et septembre. Dans D'accord. cette période-là, vous allez rencontrer cette personne. Dans mon ressenti de médium, ça peut partir un peu très doucement, c'est-à-dire que, D'accord. si vous voulez, même des fois on se dit, oh là là, non, c'est pas forcément une personne qui me convient. Des fois on peut être pas forcément, comment dirais-je, ouverte. Moi je sens qu'au départ vous allez vous dire, ouais, il est sympa, mais bon, voilà. Et puis finalement, avec le temps, on apprend à connaître les gens. Et puis finalement, il vous paraîtra très différent du premier abord, en fait, hein, voilà. D'accord. C'est comme des fois, quand on rencontre quelqu'un, l'impression qu'on a, ce sont souvent des idées préconçues, où on se dit, oh là là, ça a l'air d'être, je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est lui, ça a l'air d'être un coureur de jupons, c'est pas du tout pour moi, et finalement, cette personne n'est pas vraiment comme ça, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Et par la suite, ça se passe très très bien. Alors j'ai dit coureur de jupons, c'était un exemple, je n'ai pas dit encore une fois qu'il l'était. Oui, oui. Voilà, mais c'est peut-être autre chose, mais c'est peut-être pas forcément mon type d'homme, ou je sais pas, ouais, il est sympa, mais voilà, je sais pas. Et puis, avec le temps, les choses iront de mieux en mieux, et finalement, les sentiments naîtront. C'est presque comme si je vous disais, ça sera pas, il va vous plaire d'une façon, mais ça sera pas forcément le grand coup de foudre. D'accord. Mais des fois, c'est pas grave, hein, si ça vient après, hein, c'est l'essentiel. Hein, voilà. C'est clair, c'est Voilà. clair. En tout cas, moi, je vois quelqu'un, c'est l'essentiel. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, ça sera au niveau du travail. Du travail, ok. Quelle serait la question? Alors, on me propose plein de choses et puis j'aimerais voir comment ça va avancer, justement. Si je vais avoir des horaires plus fixes, si je vais avoir un contrat ou non. Là où vous êtes, donc on vous propose des nouvelles choses ou bien une évolution dans le travail, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais c'est des paroles dites sans que ça se fasse. Pardon, c'est des? C'est des paroles dites, mais Ah. ça se fait pas forcément. Pour l'instant, c'est du blabla, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, vous êtes depuis combien de temps dans cette entreprise, à peu près? Ça va faire 3 ans. Et puis, sans nous dévoiler de nom d'entreprise, bien sûr, ça ne nous regarde pas, il faut rester discret. C'est dans quel genre de métier? Vous faites quoi comme travail? De la restauration pour les enfants. Restauration pour les enfants, d'accord. Puis on vous propose d'être quoi? Responsable ou? Alors, on me propose d'être le bras droit, on me propose d'avoir un petit peu plus d'heures, enfin, c'est assez vague. D'accord. Parce que vous ne travaillez pas à 100%, en fait, pour l'instant? Non, je ne travaille pas à 100%. D'accord. Donc, il y aurait plus de temps de travail et un peu plus de responsabilité, c'est ça? Exactement. Plus de salaire, j'espère, quand même aussi. Oui, avec. espérons. On veut bien donner plus, mais il faut quand même que ça suive derrière. Exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et ça serait dans la région de Vaud ou bien? Oui, tout à fait. D'accord. Il n'y a pas besoin de plus. C'est qui vous propose ça? C'est le patron? C'est le responsable? C'est le patron, ouais. Ouais. Alors, et vous êtes beaucoup d'employés dans là où vous êtes? Non, pas du tout. Vous êtes peu? On est très peu, oui. D'accord. Moi, je vois beaucoup. Effectivement, en plus, il y a la carte du blabla qui sort. C'est drôle. Il y a la carte. Ouais, je pense qu'il faut. Je ne sais pas comment vous dire ça. Oui, il faut peut-être. Si vous voulez quelque chose, vous devrez vous le demander. D'accord. Même si on vous le propose, effectivement, pour l'instant, c'est du. Alors, moi, dans mon ressenti,
c'est comme si c'était du blabla pour pas que tout d'un coup vous ayez une démotivation, pour dire, ah, ben, est-ce que je cherche autre chose? Ah, c'est comme si on vous promettait des choses un petit peu pour vous tenir ou pour vous retenir, pour D'accord. vous laisser, comment dire ça, pour mettre, on met un petit peu une sorte de carotte en fait pour dire, ah ben tiens, j'aurais peut-être possibilité de ceci, cela, mais c'est vrai que c'est très lent, ça ne bouge pas, et que effectivement les actes ne suivent pas les paroles pour l'instant. D'accord. Mais il faudra vous, si vous voulez, c'est pour ça que je disais au début de la question, je dis, il faudra vous dire, écoutez, il y a eu 6 mois, vous m'avez parlé de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toujours bon ou faut pas attendre? Si vous voulez, ils vous l'ont dit, peut-être que vous direz, oui, oui, on verra ça plus tard, mais finalement, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc il faudra vous un petit peu insister pour D'accord. avoir les choses. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus une espèce quand même de, je veux pas dire de mobbing, mais je cherche le mot comme de manipulation un petit peu. D'accord, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, oui, Voilà. oui, connaissons mon patron, oui. Bon, moi je le connais pas, mais c'est ce que je ressens. C'est un petit peu, vous savez, c'est pour aller chez les gens, pour les tenir, dire ah, comme ça ils sont contents. Ah ouais, ouais, parce que les gens ils se mettent, vous ou d'autres personnes, des fois quand on promet des choses, on se met des choses dans la tête, on dit ah ben finalement j'aurais peut-être des possibilités. Mais ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc voilà, donc il faudra à vous un moment dire, alors, ce que vous m'aviez dit, est-ce que vous le faites, on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Et D'accord. puis vous verrez à ce moment-là. Et puis moi je pense qu'il y a des possibilités quand même, mais il faudra presque vous demander plus qu'on vous proposera, même si on vous l'a dit. Voilà. D'accord, ok. Autre chose éventuellement. Oui, au sujet de dernière, au sujet de mon divorce, parce que je vais bientôt y aller, puis j'ai quelques problèmes avec la garde de mes enfants. Oui. Alors je voulais voir comment ça allait évoluer pour elle. D'accord. Donc Ouais. c'est cette personne que vous avez séparée il y a 5 ans, c'est ça? Exactement. D'accord. Et là, donc, vous n'êtes pas encore divorcé, ça va venir, vous dites? Oui, ça va venir au mois de septembre. Donc, ça se fait cette année, d'accord? Et puis, en fait, il y a un quiproquo ou un dilemme par rapport à la garde des enfants, c'est ça? Exactement. Il veut la garde, c'est des choses comme ça? Non, là, il les prend plus. Ah, il Donc, les prend plus? non, du tout. Et puis, il doit aller à des rendez-vous auxquels il va pas, et puis ça avance pas, en fait. Ah, 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 ah. Parce que normalement, il doit les prendre quoi, tous les 15 jours ou des choses comme ça? Exactement, la garde normale, ouais. Oui, et puis, il veut pas. Bah, c'est pas qu'il veut pas, il doit aller à des rendez-vous parce que ça se passait mal. D'accord. Vos enfants ont quel âge, si je peux me permettre? Alors, 18 ans, 12 ans et 8 ans. D'accord. Bon, là, 18 ans, je pense que... Elle se débrouille, elle. Voilà. Que je peux avoir la première lettre de votre ex, juste la première lettre? Alors là, un M. Un M, comme Michel, on va dire. Et vous pouvez me dire sa date de naissance? Alors, le 28 Oui, du 08 oui. 1979. D'accord. Il est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui? Oui, Alors, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que j'ai ressenti que c'est beaucoup sa compagne actuelle qui fiche un peu la zizanie, si je peux me permettre. d'accord. Vous la connaissez? Oui, je l'ai croisée, oui, 2 Oui. fois. Alors, bon, après, voilà, c'est sa compagne actuelle. Je dirais que c'est peut-être elle qui... Alors, lui, ce que je trouve dommage, c'est qu'on dirait que j'allais presque dire le mot qu'il n'a pas de poil au derrière, en fait. Il se laisse un petit peu dominer par cette personne qui lui dit ah mais patati patata, mais tu les prendras une autre fois, ah puis on veut faire ci, on veut faire ça, ou on voulait faire ça. Et j'ai l'impression qu'il l'écoute presque un peu trop, en fait. C'est ce que je D'accord. ressens. Et quelque part, eh bien, il y a un délaissement de ses propres enfants, ce qui n'est pas très normal, effectivement. Et puis bon, vous, s'il y a une garde qui doit les prendre, il doit les prendre. C'est ce que vous voudriez, en fait. Bah, Effectivement. juste qu'elles voient leur papa, moi qu'elles soient tout le temps là avec moi, bah, elles sont là, hein, mais Ouais. pour elles. D'accord. Elles ont envie, les petits, d'y aller? Oui, la deuxième, ça commence à être difficile, mais Ouais. sinon, oui, oui. D'accord. Ouais, souvent, quand ils commencent à grandir, ils se rendent compte de certaines choses. Ils disent, oh, j'ai pas plus envie, hein. Donc, je pense que la toute grande, elle veut déjà plus y aller du tout, j'imagine. Oui, tout à fait. Ben voilà, c'est ce que je sentais. Un chiffre entre 1 et 6. On va regarder, je vais encore juste regarder. Est-ce que c'est bien, vous savez comment elle s'appelle, elle, juste, ou la première lettre? Un N. N. Oui, N. Oh, si je tombe dessus, ne réagissez pas, je vais l'appeler Noémie. Voilà, non, c'est bon. Non, c'est bon. Et puis, elle est de quelle année, vous savez, ou bien? Aucune idée, elle est plus vieille, elle a la cinquantaine, elle. Elle a la cinquantaine? Ouais. D'accord. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4. Donc, elle a des enfants, elle? Non, du tout. Elle n'en a pas? Non.
Ah, ah. Et vos enfants ont déjà été donc chez eux. Oui, Et avec elle, ça se passe bien ou c'était des fois compliqué? compliqué. Hein. Ouais, ouais, c'est bien ce que je sentais. Voilà, parce qu'on voit que ouais, c'est quelqu'un. En plus, ça, vous me l'apprenez, elle n'a pas d'enfant. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas trop la fibre maternelle, vous voyez. Donc, elle n'a pas eu d'enfant. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. Je n'ai pas dit ça, mais c'est peut-être quelqu'un qui. Je ressens plus que les enfants l'agacent que plus ne l'amusent, en fait. C'est un petit peu ça. Mais bon, D'accord. peut-être qu'elle ne le montre pas, mais voilà. Mais bon, ça. Donc, c'était. Ouais, bah, c'est bien ce que je disais. Il y a une domination, une influence, une manipulation plutôt qu'une domination, une manipulation à l'arrière par cette personne qui, on va dire, c'est pas sa mère, bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a comme une espèce de, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme c'est une personne plus âgée, elle veut un petit peu s'imposer, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, oui, oui, oui. Et puis elle veut essayer un petit peu le diriger, dire oui, mais enfin, bah, patati patata, bah, tu les prendras une autre fois. Et puis, puis la fois suivante, ah, mais ça va pas, puisqu'on va partir. Donc il y a toujours des excuses ou des choses. Et puis bon, lui au milieu, effectivement, il apparaît pas comme quelqu'un de très sérieux et de quelqu'un de très constant, effectivement. Mais vous le connaissez, hein, c'est Oui, sûr. tout Hein. à fait. Donc c'est comme si vous l'avez effectivement, vous l'avez dit avant, il veut pas prendre certaines responsabilités. Voilà, Ou exactement, ses ouais. responsabilités, on va dire comme ça. Mm. Ouais. Je ne veux pas être indiscret, mais il paye quand même ce qu'il doit payer? Non, Ah, d'accord. Il paye pas. non, du tout. Il paye rien du tout. Non, c'est l'État de Vaud qui me paye. Ah, Ouais. d'accord. Parce que lui, il n'a pas de revenus ou bien il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas envie de travailler, il est au social. Ah ben voilà. Donc quand je disais quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités puis qui laisse aller les choses, ben, c'est tout à fait ça, hein, effectivement. Exactement, ouais. Donc on ne peut pas compter sur lui et puis bref, après, il ne faut pas s'étonner que, parce que je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que les enfants, après, si un jour ils disent ah, ben, on ne veut plus aller chez notre père parce que ben, il faudra pas qu'ils se plaignent. Hein. C'est clair, c'est clair. Je me permets de dire ça parce qu'effectivement, des fois, j'entends aussi des gens qui disent ah, mais mes enfants, ils ne veulent pas venir me voir. Je dis mais comment est-ce qu'on a agi aussi auparavant? Donc voilà, c'est pas, encore une fois, je ne suis pas là pour juger ou pour émettre une opinion personnelle, mais c'est une opinion générale, parce que j'entends plein de gens qui se plaignent qu'ils ne voient pas leurs enfants, mais après, durant leur vie, ils ne se sont pas toujours comportés comme ils auraient dû se comporter avec leurs propres enfants. Exactement. Donc on en paye les conséquences un jour ou l'autre, malheureusement. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, parce qu'un jour, moi, si je parle de ça, c'est qu'un jour, il va peut-être dire, oui, mais mes enfants, ils m'aiment pas, ils veulent pas venir, mais voilà, il n'a pas fait ce qu'il fallait non plus, hein, donc voilà. Exactement. Mais bon, mais écoutez, en tout cas, par contre, moi je trouve que vous êtes gentil parce que vous ne les pas empêcher. Parce que vous pouvez dire, vu qu'ils ne payent pas, vu qu'ils ne font pas des comme ça, je ne les laisse pas aller, puis vous ne les empêchez pas, en fait. Hein, donc, non, du tout, le bonheur des enfants d'abord. alors ça, bravo, bravo, franchement. Parce que je connais aussi plein de personnes qui réagissent justement dans l'état contraire, qui disent, ah, il ne veut pas faire ce qu'il doit faire, ben alors il ne verra pas les enfants non plus. Ou puisqu'il ne veut pas assumer sa garde, ben, tant pis. Ben, là, je pense que ça, c'est bien. Et vous avez raison, parce que comme ça, il ne faut pas non plus que vous, plus tard, puissiez vous reprocher que vous avez empêché les enfants d'aller voir leur père. Et ça, exactement. Bravo, bravo. C'est c'est une bonne politique et vous réagissez très, très bien. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement? Non, sinon c'est tout bon. Est-ce que vous avez besoin d'une protection? Est-ce que vous avez besoin d'un secret pour les énergies? Avez-vous besoin de quelque chose? Non, sinon c'est tout bon. C'est tout bon? Oui, tout bon, tout bon. Eh bien, parfait. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. Mais merci Enfin, même beaucoup un bon à petit vous. moment, mais ça m'a fait plaisir. Tout bon pour la suite. Et puis, laissez-moi vous dire que la personne que vous allez rencontrer, ça va vraiment être bien. Et je ressens de vous dire, alors, tout le monde mérite de rencontrer quelqu'un, mais vous particulièrement, vous avez donné, vous êtes sacrifié un peu pour vos enfants. Maintenant, il faut penser un petit peu à vous. Et vous avez raison. D'accord? Merci beaucoup. Vous méritez. Allez, je vous embrasse. Merci. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, une bonne soirée. Très belle soirée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993, bien sûr, vous continuez à regarder les gens qui sont présents, les personnes tout en bas à droite de votre écran qui est là, qui est prêt à me répondre. Donc vous pouvez appeler ces gens-là en faisant le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 et leur code PIN. Vous savez ce qui se passe maintenant? Eh oui, c'est l'heure d'aller voir Bruno.
pas moi, hein, vous me voyez là. L'autre Bruno qui est là, qui vous donne des messages de l'au-delà, de proches disparus qui ont des messages à donner à une personne. Vous allez voir le reportage maintenant. C'est vraiment quelque chose de formidable. Suivi d'une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, le 1 pour l'émission, le 2 pour les personnes à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous laissez faire le hasard, vous appuyez sur le 3, et comme ça le système vous donnera une des personnes qui sont à l'arrière. Mais comme je le dis et je le dirai toujours, aucune crainte, vraiment c'est du pain béni, toutes les personnes que nous avons à l'arrière comme à l'avant. Pardon, ce sont des gens qui sont professionnels, qui ont été triés sur le volet, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Simplement, chaque personne travaille avec, voilà, quelqu'un travaille avec le pendule, quelqu'un d'autre avec le tarot de Marseille, le Béline comme j'ai, ou d'autres encore, Oracle G, etc. Chacun a sa façon de faire, mais nous allons tous dans le même sens. On tire tous la corde dans le même sens afin de pouvoir vous aider. Et c'est là l'essentiel et le primordial de notre action. N'hésitez pas à appeler nos consultants à l'arrière. Et pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, et je le répéterai toujours, regardez les personnes qui sont tout en bas à droite de votre écran, tout en bas à droite. Et puis aussi, effectivement, regardez sur Internet. C'est là que vous aurez toute la liste... Pardon. Excusez-moi. Je suis dans la gorge. Toute la liste des gens qui sont présents, des gens qui sont là. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous allez sur Consultant et vous verrez toute la liste des personnes qui sont présentes. Vous voulez voir ou revoir cette émission, peut-être que vous n'avez pas vue, vous avez raté. Vous pouvez la revoir tous les lendemains, bien sûr, en rediffusion de 12h à 14h. Cette émission est rediffusée dans son intégralité tous les lendemains de leur passage, entre 12 et 14 heures. Et simplement, ce n'est pas du direct. Donc là aussi, vous regarderez les gens qui sont en bas à droite ou regarderez sur Internet. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous savez que Facebook, vous pouvez aussi voir plein de choses, laisser des messages, etc. Vous pouvez liker l'émission si vous l'aimez, bien sûr. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre et à aimer cette émission. Donc vous pouvez aller voir, bien sûr, sur le Facebook, donc vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous pourrez ensuite voir aussi des consultants, plein de choses. Allez voir, essayez d'aller sur Facebook, vous verrez, c'est aussi quelque chose de formidable. Et puis la boutique, voilà, on vous montre un petit peu on vous montre la boutique. Il y a plein d'objets, il y a plein de nouveautés. Je vous en parlerai si j'ai un tout petit moment tout à l'heure. Il y a plein de nouveautés effectivement à voir. Il y a la médaille de Saint-Christophe pour la route. Maintenant que viennent les voyages, que viennent les déplacements, que ce soit en voiture, en train, en avion, pensez à la médaille de Saint-Christophe. Voilà, vous la voyez là en impression, voilà, à côté de moi. Et vous, donc c'est quand même très très important. C'est très très connu, hein, on n'a rien inventé. Saint-Christophe est vraiment le protecteur des voyageurs et les jésuites aussi l'utilisent. C'est un des emblèmes des jésuites qui portent, et comme c'est des gens qui prêchent la bonne parole, qui vont un petit peu dans tous les coins du monde, eh bien ils ont toujours ce médaillon avec eux afin d'être protégés pendant les voyages. Hein. Donc là, voilà. Donc ça protège du voyage, du déplacement. Et encore une fois, quel que soit le moyen de transport, que ce soit en train, en avion, à pied, en voiture, etc., ou à vélo. Et c'est, je crois, sauf erreur, 15 francs le médaillon. Il y a deux faces. Il y a d'un côté Saint-Christophe et de l'autre côté, il y a Notre-Dame de la Strada qui est là. Ben voilà, je peux vous en parler en attendant le prochain appel. Et ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Vous voyez, il est là. Je l'ai ici, vous le voyez, mais je l'ai aussi. Je l'ai là, pardon. Voilà, il est là. On va vous le montrer. Donc voilà, donc il y a deux faces, je crois qu'on vous les montre aussi à la télé. Vous pouvez facilement le mettre à votre porte-clés. Si vous avez une voiture, mettez-en un dans votre voiture. Vous le mettez dans la boîte à gants ou dans la petite poche entre deux. Ou si vous voulez l'accrocher
comme font beaucoup de gens, vous voulez l'accrocher par exemple au rétroviseur intérieur, vous pouvez, mais ça risque de clac, clac, clac taper. À vous de voir si ça joue, hein. Voilà, mais ça c'est quelque chose de très important pour les voyages. N'hésitez pas à l'acquérir. Voilà. Alors, écoutez, chose promise, chose due, puisqu'on a un petit peu de temps avant le prochain appel, je m'interromprai si jamais. Je vais vous dire quelques objets. Alors, on a le kit Saint-Michael. Donc, je vais le prendre. Donc voilà. Toc, toc, je vais prendre tout ça. Alors, on va vous le montrer. Donc, ce kit comprend une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression d'une prière de Saint-Michel au dos de l'emballage plastifié. Vous avez une carte plastifiée Saint-Michael, format carte de crédit, qui peut vous accompagner partout avec vous, et au dos, il y a aussi une impression d'une prière à Saint-Michel, différente de celle de la bougie, c'est pas la même, hein. Et il y a un petit médaillon, une petite médaille à effigie. Elle est passée où? Bon, c'est pas grave, elle n'est pas là. Il n'y a que la pochette. Ah oui, elle est là. Alors, il y a une petite médaille, voilà, que je tiens dans la main. Voilà, à l'effigie de Saint-Michel, hein, et à garder sur soi. Donc voilà, Saint-Michel, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michael ou l'archange Michel ou Michael signifie en hébreu qui est comme Dieu. Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel, archange, est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques, c'est pas facile à dire. Michael, est ainsi représenté en armure, brandissant face une lance ou une épée, et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âme qui est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint-Michel sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes aussi, des officiers de police, des gardiens de sécurité des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie, en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ça, c'est bien aussi. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael toujours donc. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint Michael, archange de couleur rouge, donc celle qu'on voit là. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint Michael sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint Michel. Faites vos prières et vos demandes, puis après, si vous le voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint Michel ou Michael pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Donc tout ça, je ne sais plus le prix par contre, si on veut bien me le communiquer,
Je crois que c'est 20 francs, mais je ne suis pas sûr. Hein. Alors, je crois on va me le communiquer, mais je crois que c'est ça, hein, sauf erreur. Voilà. 20, hein, voilà, c'est bien juste. Hein, voilà. Merci. Merci à l'arrière. Donc, c'est 20 francs. Voilà. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, c'est connu, hein, l'archange Michael, l'ange Michael, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Hein, voilà. On va parler d'autre chose. Ah ben, on va rien parler du tout, puisqu'il y a un appel. On le prendra tout à l'heure. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Alors, monsieur Bruno. je vais vous appeler. Alors, attendez que je voie tout de suite. Alors, je vais vous appeler Laura. Ça vous va? Laura. Oui, Voilà. oui, ça va très bien. Alors, 67. Et on parle d'une autre personne que je vais appeler Sylvie, Ok. qui est en dessous. Et qui est Sylvie pour vous? C'est une voisine. Une voisine. Oui. D'accord. Et puis, il y a aussi et puis il y a quelqu'un, Sylvie et Paul, on va marquer. Voilà, environ 35 ans. Alors, je vous écoute. Quelle est la question? Merci Alors, d'être là avec moi. Merci avec vous. Merci à vous. Ma question est, donc j'ai acheté une maison il y a environ 18 ans avec un droit de passage. Et j'ai eu environ 10 ans de procédure avec ce couple-là. Oui. Pour avoir mon droit de passage pour accéder avec un véhicule. D'accord. Et j'ai perdu. J'ai dû faire autrement, voir avec d'autres voisins et racheter un autre droit de passage pour pouvoir rentrer avec les voitures. D'accord. Ça fait à peu près une année que ça s'est fait. Et maintenant, le couple en question me met au tribunal parce qu'ils veulent rayer mon passage ancien, donc qui date de 1943. Et ils veulent me minimiser de 7 500 francs, mais le passage, il vaut 34 000. Il vaut, pardon? 34 000. 34 000 et ils veulent vous le racheter, en fait, c'est ça? Non, ils veulent rayer, c'est-à-dire ils veulent radier, c'est-à-dire ils veulent que je passe plus dans ce passage. D'accord. Vu que j'ai acheté un autre. D'accord. Ils veulent me donner pour minimiser 7 500 francs au lieu de 34 000. Donc, c'est comme si vous... Donc parce que si vous donnent 7 500, c'est comme une indemnité qu'ils vous donneraient pour ne plus utiliser ce passage, en fait. Oui, exactement. Mais ça leur appartiendrait ou pas du tout, si? C'est-à-dire que le passage leur appartient, mais moi j'ai un droit de passage qui est inscrit au registre foncier depuis 1943. Et puis c'est ça que vous avez perdu, finalement? Non, j'ai pas perdu. Ah. J'ai pas encore perdu. Ah. C'est-à-dire que ça, j'ai pas encore perdu. Ça, j'ai toujours inscrit au registre foncier. Excusez-moi, parlez bien fort, parlez bien devant le micro, parce que des fois, on perd la voix. Hein, voilà. Le passage, oui. Il est inscrit au registre foncier depuis la construction de la maison, depuis 1943. D'accord. Mais ce passage, il n'est pas accessible avec des véhicules. D'accord. Seulement à pied. À pied. Voilà. D'accord. Et ce passage, il m'appartient depuis que j'ai acheté la maison, puisqu'il était avec la maison. D'accord. Moi, pour avoir le droit de passer avec des véhicules, j'ai dû racheter un autre droit de passage. Ailleurs, donc dans un autre... Ailleurs, oui, chez un autre voisin. D'accord. Et puis maintenant, ce couple-là, il a été au tribunal en demandant que mon droit de passage de 1943 à pied soit rayé, éradié, et que je passe plus chez eux. Et pour cela, ils veulent me donner 7 500 francs, et ce passage veut 34 000 par l'ingénieur qui a fait donc en quelque sorte, donc si c'est ce que j'avais compris, en quelque sorte, ce droit de passage, vous pourriez même plus y passer à pied, mais eux... Oui, je peux passer à pied. Oui, mais j'ai compris. Mais s'ils veulent vous le racheter, enfin, s'ils veulent vous donner 7 500, c'est pour que vous ne puissiez plus y passer, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis ensuite de ça, donc il leur appartiendrait, en fait, quelque part. C'est-à-dire que le terrain est à eux, mais c'est un terrain qui a le droit de passage pour moi et pour un bloc où il y a 6 propriétaires. D'accord. Donc on est 7 propriétaires à passer là-dedans, en dehors des propriétaires légaux. Ok. Et le légal, c'est eux quand même? C'est eux, oui. D'accord. Oui. Donc s'ils indemnisent même ne serait-ce que 7 500 francs, c'est que
Ils veulent quand même, voilà, donc c'est qu'ils savent qu'il y a ce droit de passage qui est immuable quand même, quelque part. Moi, dans mon ressenti comme ça de médium, je refuserais déjà 7500 Moi, francs. j'ai refusé. J'ai Alors vous refusé. avez C'est bien pour ça fait. que je vous pose la question. Vous avez bien Je fait. vous pose la question si j'ai bien fait parce que je paye un avocat pour dans le vide ou pas. Qu'est-ce que je dois aller en avant ou pas? Tout à Parce que fait. le Tout à problème, fait. moi, j'ai fait opposition à ça Oui. et j'ai dit que non, ce que je veux, c'est ce que la loi, elle dit. Donc, tant de mètres carrés à 400 francs le mètre carré, ça vaut tant. Oui. Mais même, alors, je pose une autre question avant que je tire les cartes. Si vous en donnez 35 000, vous accepteriez? Ben oui, parce que ça me sert à rien d'avoir de passage dans le fond. S'il Tout me à donne fait. la valeur, oui, parce que l'avocat à moi, il m'a dit que de toute façon, si je n'encaisse pas de l'argent, le tribunal, il peut dire que, ma foi, vu qu'on a un autre passage, on n'a pas besoin de celui-là. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, ce que je ressens de vous dire, ma chère, c'est que ce que j'ai ressenti par rapport à ses voisins, Mhm. c'est vraiment des gens exécrables, si je peux me permettre Ah, c'est l'expression. des gens horribles, c'est des gens Voilà. horribles. Ils Oui, veulent, ils ont réussi à ce que vous ne passiez pas avec la voiture, puis oui. maintenant, ils veulent même plus que vous Et passiez à maintenant, pied. ils veulent même plus que je passe à pied. Voilà. Oui, Donc, en oui. fait, ils veulent avoir raison. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, Ils veulent exactement. gagner, ils veulent avoir raison, et puis ils Mhm. essayent de vous intimider ou de vous acheter avec 7500 malheureux francs. Donc, Exactement. ne vous laissez pas faire. Mais je vais quand même regarder les cartes de qu'est-ce qu'elles me disent. Mais moi, je le laisserai. Mais moi, même à la limite, si vous avez besoin d'argent, prenez-le, parce que voilà, c'est toujours 35 000. Mais en tout cas, vous leur dites, vous, Moi, vous le voulez, moi je veux au moins 25 ou 30 000, sinon vous ne l'avez pas. Et puis comme ça, puis comme oui. ils ne voudront pas payer, Mhm. ils payeront pas, ils Mais payeront c'est ce que pas, ne nous vous on inquiétez a pas. dit. Nous on a dit que on trouvait une entente si eux ils paieraient la valeur juste. Ben voilà. Mais sans la valeur juste, ils peuvent courir. Ah ouais, bien sûr. Parce que nous on va se battre. Alors absolument. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Moi, en tout cas, dans mon ressenti de médium, c'est... J'ai pas forcément besoin des cartes. Je pense que là, il faut pas vous laisser faire parce qu'autrement, ils diront, envoyer, on a gagné, c'était quand même à nous. Donc, ils voudront avoir la raison jusqu'au bout. Ouais, ouais, Et puis, oui. c'est juste pour ça, plus que pour autre chose, parce que quelque part, ça gêne en quoi que vous passiez, ça gêne en rien Il du n'y a tout. pas que nous, il n'y a pas que nous. Donc il y a un bloc où il y a 6 propriétaires qui passent aussi. Ils doivent aller faire le jardin, ils doivent aller couper les Alors, petits et tout, et ils sont tout ouais, le temps là aussi. Hein. ouais, Il ouais. n'y a pas que nous. Tout de suite, les cartes me disent de ne pas accepter. Voilà, mais Et ça, que c'est ce qu'on vous a avez fait. eu raison, et que s'ils le veulent vraiment, s'ils y tiennent vraiment, ben, qu'ils y mettent le prix. Voilà, oui. Ils veulent pas Ça, payer, eh ben vous gardez le droit de passage, et puis eux, exactement. moi je resterai comme ça. Mais je suis pas sûr qu'ils voudront. Alors, peut-être qu'ils diront 10 000, vous voyez. Moi, je les sens encore vouloir augmenter un petit peu, dire allez, on vous donne 10 000. Mais n'acceptez pas parce que ce n'est pas la valeur effectivement exacte de ce que vaut Voilà, ce passage. exactement. Alors moi, je dirais, ce que j'ai ressenti, c'est que même si vous dites que ça vaut 35 000, mais qu'ils arrivaient, mais ils ne l'offriront pas. Mais si vous en offrez entre 25 et 30 000, ça vaut peut-être encore le coup. Mais ils ne le feront pas de toute façon. Donc ils ne donneront jamais cette valeur-là. Donc eux, ils veulent... et puis ils veulent vraiment... Mais juste une question, les gens qui vont Oui. dans ce bâtiment, ils passeraient par ou par ailleurs aussi alors? Ils ont l'entrée du bloc devant, mais ils ont le jardin, le parc pour les enfants derrière, Ouais, où il y a ce passage qu'ils ont accès, d'accord, ok. qui est aussi le passage qui donne dans ma maison. Ouais. Donc ça, en tout cas, les cartes vous approuvent, vous avez bien fait de ne pas accepter. Et il ne faut pas accepter parce que moi, je ressens que c'est même pas une question d'argent, c'est plus c'est pour ça que j'ai senti des gens, je suis désolé de parler comme ça, mais je dois dire ce que je ressens, j'ai C'est une senti des question gens, de méchanceté. oui, c'est des gens méchants et exécrables qui veulent simplement avoir raison, voilà. Exactement. Et puis après, Mhm. vous verrez, supposons que vous accepteriez, il dirait, vous voyez, hein, on l'a eu, c'est bien à nous, hein, c'est ce qu'on disait toujours. Et Ouais, ouais. c'est juste pour pouvoir montrer que. Donc c'est de l'ego mal placé et puis qui est stupide finalement, hein, pour un passage, pour un Exactement. bout de terrain, mais bon, voilà. Ah là là, les gens des fois, hein. Mais écoutez, vous avez bien fait. Avez-vous d'autres Non, mais questions éventuellement? oui, j'ai une question au sujet. J'ai trouvé un travail tout récemment
J'ai pas Et puis, compris de quoi, excusez-moi, je vous entends mal. de trouver un travail De trouver tout un travail, récemment. oui. Oui, j'ai trouvé tout récemment. Oui. Ça fait même pas un mois que j'ai commencé. Puis j'aimerais savoir comment ça va se passer parce que ces dernières années, chaque fois que je trouve un travail, au bout de 6-7 mois, bah, ça tombe à l'eau. Ah, maintenant je vous entends bien. Parfait. Alors, vous avez un nouveau travail depuis combien de temps? Depuis environ un mois. Depuis un mois. Et puis, Environ, sans oui. nous donner encore là aussi de nom d'entreprise, c'est quel genre de travail? Vous faites quoi? Moi, je suis coiffeuse. Coiffeuse. Donc, savoir si ça va bien aller là où vous êtes, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que là, je suis à l'essai pour 3 mois. Oui. Et puis après, bah, ma foi, si ça convient, on m'engage à plein temps. D'accord. Donc, C'est aussi c'est dans le canton de Vaud ou c'est dans un autre canton? non, c'est à Martigny, Martigny, dans le Valais. Un chiffre entre 1 et dans le 6, Valais. s'il vous plaît. 6. Quel chiffre? 6. 6. 5, 6. Vous connaissiez quelqu'un de ce salon? Pas du tout. Parce que c'est marrant. Ou bien vous avez une clientèle qui vous connaît ou quelque chose comme ça ou... Non, pas du tout. C'est marrant, je sens des gens qui vous connaissent ou qui... Mais vous étiez déjà coiffeuse auparavant? Moi, j'ai toujours été coiffeuse. Ouais. Parce que je sens comme une notoriété. Ouais, comme si que des gens vous suivaient ou... Ça, c'est probable qu'il y ait des clients qui vont suivre, mais Ouais, c'est ce que je ressentais. c'est pas du tout un salon que j'ai Que vous connaissiez? été auparavant. Non, pas du D'accord. tout. Et vous connaissiez personne du personnel non plus qui est là-dedans? Non, pas du tout, parce que dans le personnel, il n'y a que moi. Ah bon? En fait, Bon. c'est une clinique capillaire Oui. où il y a un médecin, une assistante, et puis il y a moi comme coiffeuse. Ah, donc vous êtes quand même... vous n'êtes pas vraiment indépendante alors en fait. Pas du tout. D'accord, vous êtes Pas du employée. tout. Ok. J'ai été engagée comme employée. Ok. Oui, oui. Alors, est-ce que ça va bien aller? Oui, moi je pense que... Comment je peux dire ça? On voit que ça va bien aller, l'argent qui rentre, le travail qui est là, donc c'est une très bonne carte. Ça peut, ce que je ressens, alors comme tout métier, je pense, ou là où vous serez, ça peut être des fois un petit peu très répétitif, mais bon, les couper les cheveux, c'est couper les cheveux, Ouais, hein, mais voilà. exactement. Voilà, donc c'est la Ouais. seule chose qui des fois peut être un petit peu, je veux pas dire déprimante, mais qui peut être un peu embêtante, c'est que c'est souvent des mêmes gestes ou des mêmes choses. Et puis je vois, Ouais, je mais vois, je ça, vois quand même une bonne clientèle, donc ça devrait bien fonctionner en fait, effectivement. Il y avait quelqu'un avant vous à cette place? Il y avait quelqu'un, oui. D'accord. Il y a eu 6, avant moi, pendant 1 année et demie, il y a eu 6 coiffeuses. Et apparemment, deuxièmement, ce que j'ai compris, elles sont jamais restées longtemps. D'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais c'est pour ça que je voyais qu'à la longue, peut-être que c'est peut-être je ne dis pas que c'est un travail, c'est comme si c'était un travail qui finalement sera pas toujours facile, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Parce que vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, vous dites en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un médecin et Oui. puis il y a une assistante, l'assistante du médecin. D'accord. Parce qu'il travaille avec l'esthétique, pour les maladies du cuir chevelu, D'accord. pour la beauté du corps et tout ça. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe Vous occupez vraiment pas de que ça? de la coiffure. Mais en fait, c'est comme si vous partagiez un endroit, en fait, c'est ça? Ou bien... C'est-à-dire, non, le salon, il a tout. Il a tout dedans. D'accord. Le salon, il a tout dedans, mais la personne qui a acheté ça, c'est un médecin. Oui. Et puis, il a dû engager une coiffeuse. Ah ben voilà, ouais. Mm. D'accord. Donc c'est un local qui possède. Les clients qui viennent, par exemple, pour des traitements capillaires, c'est le médecin qui fait les traitements, mais après, il faut les coiffer. Ah ben voilà. Donc il y a quand Vous même. voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc il y a quand même une collaboration quelque part. Oui, entre oui, vous, hein. D'accord. Écoutez, moi je pense que ça devrait aller. Peut-être que là où ont échoué les autres, vous allez réussir parce que moi je vois quand même une continuité. Et vous êtes quelqu'un quand même d'assez malléable. En fait, quand je dis malléable, c'est-à-dire que vous savez vous adapter en fait aux choses. Exactement, oui. Et j'ai l'impression que les personnes auparavant, ça c'est ce que je ressentais en médiumnité, ont eu du mal à s'adapter à certaines choses. Est-ce que vous avez parlé avec ce médecin, bien sûr, j'imagine? Oui, puisqu'il m'a dit, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont engagé une coiffeuse,
il m'a expliqué que ça durait pas longtemps parce qu'elles n'étaient pas responsables, elles étaient trop jeunes, des fois elles venaient travailler, des fois elles venaient pas, au dernier moment elles téléphonaient pour dire qu'elles n'étaient pas bien, ou il Ouais. y avait pas, ils pouvaient pas compter sur leur Vous ne pouvez pas compter sur elle. service. Non, mais avec Mhm, vous, ça mhm, va bien se passer parce que je vous sens très professionnel. Si vous devez être là, mhm. alors, une fois vous êtes malade, vous êtes malade, ça peut arriver à tout le Oui, monde. tout à fait. Mais, Mhm. mais je vous serai quelqu'un qui allait prendre les choses vraiment. Et puis, Ouais. quelque part, dans mon ressenti, enfin pas dans mon ressenti, mais dans ce que vous avez dit et ce que je ressens aussi, c'est que vous vous sentirez pas si mal parce que vous êtes quand même un peu comme indépendante finalement là-dedans. Oui, parce que de tout ce qui touche la coiffure, il y a personne qui vient mettre son grain de sel. Bah voilà. Ça concerne pas Ah ouais. Mais vous allez bien vous leur entendre. savoir-faire. Alors, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que peut-être ce médecin est assez exigeant, ou il a des exigences, et puis que c'est pas toujours peut-être très facile. Mais si la personne Mais qui je est... ne le vois pas souvent, parce que Ah, moi je travaille le vendredi et le samedi, oui, et puis le médecin il travaille le lundi, le mercredi, oui, oui, et l'assistante elle travaille le jeudi et le vendredi. Donc vous voyez, je suis toute seule moi. tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur, si vous envoyez des clients avec des soins capillaires et des choses comme ça, Ah oui. il veut quand même que les choses soient bien faites, c'est un petit peu Ah, ça. ça, c'est normal, oui, Voilà. oui, ça, c'est Quand je normal, parlais oui. d'exigence, et c'est vrai que Mhm. peut-être qu'avec les Oui, autres, ce que je ressentais, c'est qu'il n'a pas trouvé vraiment ce qu'il voulait. Et mhm. puis ses filles n'étaient peut-être pas très contentes pour d'autres choses. Et puis finalement, voilà. Mais avec vous, ça va bien se passer, c'est ce qui compte, hein, Bon, quand même. moi, ça fait un mois, donc je suis enchantée déjà parce que c'est mon métier, et puis en plus parce que j'apprends des choses que je connaissais pas auparavant, Tout quoi. à fait. Non, non, mais ça va bien se Mhm, passer. mhm. Moi, je vois pas de choses négatives. Alors, je peux pas vous jurer que vous allez rester 10 ans là, hein, ça c'est Mhm. difficile à dire, mais en tout cas, les 2 prochaines années, en tout cas 2 à 3 ans, vous y serez. Ça Après, va bien peut-être, se passer. et après, ça va bien continuer. Mais tout à fait, tout à fait. Voilà. Mhm. Autre chose encore éventuellement, Non, non? non, Les j'ai rien finances, dit. Les finances, oui, mais les finances, ça fait presque une année que je travaille pas, donc j'ai les finances en bas, on va dire. Vous avez, vous Parce avez, que, vous avez dû puiser un peu dans les réserves, c'est ça? disons que oui, parce que quand on travaille pas, c'est pas évident, hein, C'est sûr, c'est sûr. c'est Je pas regarde, pareil. je regarde vite si les finances pour le futur vont être bonnes, si tout va bien se Ouais. passer, hein, puisqu'on a du temps. Donnez-moi aussi un Mhm. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 9. Le? Entre 1 et 6. Oui, vous avez dit combien? Le 9. Le 9. Alors ça fait rien, je vais le prendre. Ah, d'accord. Je Ça fait un peu m'excuse. plus long, mais c'est pas grave. 8, 9. Ouais, et la carte de la réussite. Je vois pas de problème de ce côté-là. Mhm. Voilà, les finances vont revenir normales, saines, et puis voilà. Je vois Super. pas de catastrophe financière en tout cas, donc il Mhm. n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de lézard par rapport aux finances, si je peux m'exprimer cette expression. Il n'y a Mhm. pas de mauvaises choses. Et puis il y a la protection, voilà. Et puis on voit d'autres choses. Alors vous n'allez pas manquer d'argent, et puis ça ne va pas aller dans ce sens-là, voilà. Donc ça c'est très, mais c'est Ok, important aussi, super. effectivement. Oui, Voilà. ouais, c'est très important. Ben voilà. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et puis, ne vous Merci. laissez pas faire avec ce terrain parce que, encore une fois, Non, non, non. je vois. Les choses sont en route. Mais vous avez bien fait. Non, non, parce que c'est vrai que c'est Ouais, ouais. pas. Non, et puis, Comme vous dites, c'est de la mal. c'est de C'est la. juste pour Oui, vouloir, c'est oui, de la. comme vous Oui, dites. oui. Ouais. Et puis moi, ce que je ressens, franchement, avec ces 7500 francs qu'ils ont offerts, c'est comme une aumône. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si nous, on était en train de mourir de faim et puis qu'on devrait prendre cet argent Absolument. pour. Leur Voilà. avocat Ouais. leur a peut-être dit donnez-leur moins de 10 000 francs, puis Exactement, ils seront exactement, tout contents, vous verrez, de prendre cet exactement. argent. Eh bien, il ne faut pas Mhm. accepter. Vous n'êtes pas à la rue, vous n'avez pas besoin. Enfin, tout le monde a besoin Non, d'argent, non. mais Oui, oui. n'acceptez pas parce que c'est de la. Comme c'est fait, c'est presque de la malveillance, en fait. OK? Mhm. C'est comme si on Ok. vous donnait une charité et ça, il ne faut pas accepter. Mhm. D'accord? Ok, on va faire. Bon, de toute façon, on a mis l'avocat pour
faire le nécessaire et Vous puis avez pour bien aller fait, vous avez bien loin fait. avec Ils les ont qu'à choses. payer, ils ont Mais qu'à payer vraiment la valeur ou à peu près la valeur de ce voilà, que ça vaut. la Sinon, valeur vous que ça gardez votre vaut. droit de Autrement, passage et voilà, puis terminé. exactement, Exactement. exactement. Alors, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir Merci passé. beaucoup à vous aussi. Et puis une Excellente toute bonne fin de soirée. soirée. Merci à vous, à vous. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Regardez qui est là, en bas à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont là. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Regardez sur Internet, sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aussi voir en allant sur Consultant. Vous pouvez voir qui est là en ce moment, qui est connecté, qui ne l'est pas, qui est occupé, etc. Donc, vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Vous avez ces deux possibilités-là. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le concours. Continuez à envoyer le mot TVM3 au 700, bien sûr. Et ainsi, donc c'est 1 franc l'SMS, et vous avez une consultation pour 1 franc, ça vaut vraiment la peine. Donc inscrivez-vous nombreux, nombreuses, et ça marche très très bien, je le sais. Continuez. Et ainsi, vous pourrez peut-être, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, passer avec moi ou un de mes collègues ces prochains jours. On part tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Continuez d'appeler 0900 901 993, le 1 pour l'émission, le 2 pour voir qui est à l'arrière. Et là, comme vous le savez, regardez bien la petite échelle en bas à droite de votre écran, savoir qui est là. Vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, voir sur Internet. Vous tapez 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et ainsi, vous tapez ensuite vous allez sur l'onglet Consultant et vous verrez ainsi qui est là en temps réel. Vous pouvez le faire ça tout au long de la journée, bien sûr, naturellement. Et puis, continuez à vous inscrire au concours. 1 franc l'SMS au 700, vous envoyez le mot TVM3. Et ainsi, vous serez inscrit pour participer au tirage au sort de ce concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ça ne vous coûtera qu'1 franc, donc ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas, vous voyez, on fait des consultations de quelques minutes et tout ça ne vous coûtera qu'1 franc. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Si vous voulez revoir cette émission, vous l'avez ratée pour une quelconque raison ce soir, c'est ah là là, il y avait autre chose, ou vous aviez des invités, ou bien vous n'étiez pas à la maison. Ça arrive, bien sûr, on a tous différentes choses. On aime bien voir cette émission, mais on ne peut pas être toujours là. Pas de problème, elle est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc de midi à 2h, vous revoyez l'émission de la veille. Donc comme ça, vous pouvez la voir simplement. Il faudra aussi continuer à regarder les gens qui sont en bas à droite de votre écran pour appeler les gens qui sont là de façon réelle, toujours la même chose. Hein, voilà. 0901 901 993, donc j'attends vos appels. En attendant, allez, je vais vous parler. En attendant, s'il n'y a pas ça, je pense que ça va venir. Je vais vous parler du mini kit de fumigation. C'est une nouveauté qu'on a. Alors voilà, donc
donc, voilà, donc ce mini-kit, donc la fumigation était utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens et lors des cérémonies. La fumigation était utilisée traditionnellement par les autochtones aussi pour purifier justement les gens. Et, ouais, alors ça c'est déjà dit. La fumée émise par la sauge, qui est un purificateur très puissant, se fixe à l'énergie négative de la zone et la nettoie de sorte à ce qu'elle devienne positive. Le cèdre est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité et au calme. Sa fumée, quant à elle, attire les bons esprits et élimine les énergies négatives. Le foin d'odeur est souvent brûlé au début d'une prière ou d'une cérémonie pour attirer les énergies positives aussi. La pastille de charbon de bois est idéale pour brûler de l'encens dans la coquille, la petite coquille que vous avez, d'ormeau. Il peut être coupé en morceaux pour plusieurs utilisations, bien sûr. Utilisez la plume pour ventiler, répandre la fumée autour de soi, activer la braise et pour éteindre la flamme. Ce mini-kit de fumigation comprend donc un abalone, donc une petite coquille de mollusque d'ormeau, un petit sachet de sauge, un bâtonnet de cèdre et un petit rameau de foin d'odeur, une pastille de charbon de bois et une plume pour la fumigation. Son prix, sauf erreur, est de 25 francs, bien sûr. Il y a toujours les frais de livraison en plus, naturellement. Voilà. Je vais vous parler aussi, parce qu'on avait eu, je crois qu'on l'avait eu en rupture quelque temps, on va passer au pendule égyptien. Donc on a le pendule égyptien en cuivre massif. Voilà, donc il est là, donc on va vous le montrer. Donc il est dans une pochette de transport très très jolie, donc là, vous la voyez là. Vous la voyez sur votre écran. Voilà. Alors, son poids, 21 grammes, hauteur 5 cm, une chaînette d'environ 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Tous les pendules égyptiens. Retrouvés dans des tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes d'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger leurs défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Et donc, elle est, je n'ai pas le prix, bien sûr, donc ça manque, pas de souci. Alors, on va me le dire aussi à l'arrière. Je regarde si je n'ai pas une autre feuille. Ah voilà, il est 30 francs plus frais de livraison. Alors, là, je savais qu'il manquait quelque chose. Donc, il a été prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou des énergies de nature supérieure. Ce pendule émetteur et récepteur est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Donc 30 francs plus frais de livraison, le pendule. Alors, on va passer à autre chose. Alors, notre fameux bracelet, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, il est là. Le bracelet, vous savez, aimanté, notre fameux bracelet qui est toujours d'actualité. Donc, unisexe, élastique. Donc, ce bracelet énergétique, on en parlera tout à l'heure, du bracelet énergétique, on le laisse de côté. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oula, parlez bien fort, je ne vous entends pas. D'accord, bonsoir. Ah, voilà. Comment allez-vous? Je vous entendais très loin. Alors, D'accord. voilà, maintenant je vous entends mieux. Alors, je vais vous appeler Patricia. D'accord. Patricia, et je vous note vite vos coordonnées. C'est 71, c'est ça?
Oui, Voilà. exactement. Et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler à l'épaule pour aller au plus simple. D'accord. Et puis 28, voilà, 75. Alors, bonsoir, bienvenue, bien sûr, avant tout. Merci Quelle est votre beaucoup. question, s'il vous plaît? Alors, ma question, voilà, Philippe, c'est un homme qui m'intéresse. D'ailleurs, j'avais déjà parlé avec vous de lui. D'accord, Et puis, donc, il fait des pas en arrière, il fait des pas en avant. d'accord, Et sexuellement, maintenant, il se passe plus rien entre nous. d'accord, Alors, je ne sais pas si c'est un moment de fatigue ou un besoin d'éloignement. d'accord, ok, je comprends. Ça fait combien de temps que cette relation dure entre vous? Ça va faire bientôt 4 mois. 4 mois, donc pourtant, c'est pas, vous me diriez, ça fait 4 ans, 5 ans, voilà. C'est vrai que dans tout couple, il y a souvent un petit essoufflement au bout d'un petit moment, mais voilà, 4 mois, Oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. de récent, en fait, effectivement, Oui, hein. Donc vous mais dites, oui, dans notre relation, on a pas mal de problèmes parce qu'il a beaucoup souffert. Il a perdu un enfant, je vous voilà. avais Oui, dit. c'est juste, c'est juste, c'est juste. Maintenant, je me souviens. Oui. Voilà. Et puis, pour l'instant, il veut pas s'engager. Puis ma peur, c'est de savoir est-ce qu'il m'aime toujours, parce il me parle toujours à demi-mot. Il faut que je lis entre les lignes. D'accord. Mais vous voyez toujours quand même. On se voit toujours. D'accord. Et puis vous dites il se passe plus grand-chose entre vous, quoi, finalement, actuellement. Oui, disons, ça fait le deuxième week-end que voilà. Il se passe rien. Mhm. Oui, Ça peut être. Alors, on va aller voir si c'est quelque chose de momentané ou qu'effectivement il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous allez penser un petit peu à lui, oui, et puis vous me dites quand vous voulez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. d'accord. Je veux le 3. Le 3, d'accord. Alors, le 3, 3, 3, voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail aussi, lui? C'est un employé de commerce. D'accord. Mais vous dites qu'il y a aussi beaucoup de... Alors, il y a le travail, mais aussi beaucoup de choses du passé qui sont là, qui perturbent, en fait. C'est ça, hein, vous dites, hein? Oui, oui, Moi, je dirais... Alors, moi, je dirais par rapport à ce que je vois, hein, comme je le dis toujours, je n'ai oui, pas la science infuse et je n'ai aucune prétention. Je dis d'après mon ressenti et ce que je vois que c'est un passage difficile. d'accord. C'est un petit moment peut-être un peu plus compliqué. Alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est le travail, que c'est la fatigue? Je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal de choses sur la tête, on va dire comme ça, comme responsabilité. Je ne parle pas de travail, mais de responsabilité de vie. Et qu'il est un petit peu peut-être dans un moment mal pris. Parce que c'est vrai que la carte du présent, il y a la perte qui veut dire qu'il n'est pas bien forcément en ce moment. D'accord. Ça, vous le ressentez chez lui? Oui, mais je pensais que quand même ça allait de mieux en mieux. Mais je pense que c'est toujours cette peur de s'engager. Oui, Et il peut y puis, avoir de ça. pardon? Il peut y avoir de ça, effectivement, oui. Voilà. Mais maintenant, lui, il dit qu'il n'est pas amoureux de moi, mais ses gestes, ses mots me prouvent le contraire. Alors, est-ce que je me trompe? Vous savez, moi, dans ce que vous dites, et je me souviens déjà avoir parlé avec vous, je pense que pour Oui, lui, le fait de dire, alors, c'est peut-être pas l'amour avec le grand A, mais de dire, on dit à quelqu'un qu'on n'est pas amoureux de cette personne, mais qu'il y a des gestes qui prouvent le contraire, ça sent, sans regarder les cartes et sans médiumnité, ça sent comment dirais-je, il se protège en fait. il se protège. Oui, D'accord. il veut pas trop dire que pour pas, parce que vous savez, des fois quand on donne trop, après c'est difficile de revenir en arrière, hein. Oui, Donc il veut se protéger un petit peu pour l'instant, c'est ce que je vois, et pour moi c'est une excuse entre guillemets en disant oui, non, mais parce que vous comprenez, si vous dites qu'il vous aime et tout, il va dire oh là là, après s'il y a quoi que ce soit qui va pas, ben, en plus ça ne fait que 4 mois, hein, donc c'est pas non plus, si ça serait 2, 3 ans, peut-être la relation serait aussi différente. Moi je pense qu'il est dans oui. une période aussi un peu compliquée par ses D'accord. propres soucis personnels, effectivement, moi, ce qu'on voit, moi je ressens que c'est pas un bon moment. Est-ce qu'il a des pressions au travail? Est-ce que, je sais pas s'il vous raconte, mais il y a des choses qui ne vont pas très bien. Je pense que c'est simplement une période comme ça.
Est-ce qu'il a une fatigue supplémentaire qui fait que ces 2 week-ends, il ne s'est peut-être rien passé, mais ça ne veut pas dire que le week-end suivant, il ne se passera rien. Donc voilà, donc après, on est tous pareils, hein. Vous aussi, vous pouvez avoir un Oui, moment où vous n'êtes pas très enclin à ça, eh bien vous n'avez pas la tête à ça. Voilà, donc après, dans l'amour, il ne faut pas se forcer non plus, hein. On est non, d'accord. tout à On est fait. tout à fait d'accord. Mais Mais ouais, c'est moi ce que passager je pour moi, c'est passager. Ouais. d'accord, moi ce que je comprends aussi, c'est que je sais que volontairement il me résiste. Et puis il m'a dit que fallait pas que je croie, mais c'est pas facile pour lui. Il ne fallait pas que vous croyiez. Oui, parce que moi je dis comment on peut résister à une autre personne quand on l'aime. Bah oui. Et puis donc il m'a fait comprendre que c'est pas facile pour lui. Mais vous comprenez, moi dans mon ressenti, je ne sais pas sa vie d'avant, peut-être vous la savez, mais j'ai Oui, aussi ressenti comme le cas de la personne auparavant, il a passé aussi des choses. On est tout le temps et très souvent régi par ce qui nous est arrivé auparavant. Hein. oui, Si on a eu des mauvaises expériences, si on a eu une coupure avec quelqu'un, si on a été trompé, je ne sais pas, je dis ça comme ça au hasard. Hein. Ce qui oui, fait c'est bien son cas, quoi. ben voilà, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans la méfiance. Il veut pas mettre. C'est pour ça que quand il dit, effectivement, quand il dit qu'il vous aime pas, euh, souvent une personne, si on l'aime pas, si on l'aime, des fois on a de la peine à dire à quelqu'un qu'on aime, mais si on l'aime pas, on le dit pas forcément ou on le dit pas. Ouais. Et moi, je ressens plus par là une sorte de protection. On va dire, oh attention, ne prends pas trop de, fais-toi pas trop d'idées. Oh là, attention, moi je t'aime pas. Il vous aime pas, mais il vient quand même. Bah écoutez, on se voit régulièrement, on va dire. Voilà. On se voit régulièrement, il m'appelle régulièrement. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois où je sens qu'il fait tout pour ne pas craquer. Voilà. Donc voilà. Voilà, puis il fait tout pour moi, genre, il s'est proposé, bah, je vais bientôt déménager, il s'est proposé pour m'aider pour mon déménagement. Voilà. Et ça, c'est pas rien. Il me dit, ouais, mais ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais, ouais. Ce que moi, je trouve pas normal, quoi. Écoutez, je pense sincèrement qu'il essaie de se protéger pour l'instant, malgré les 4 mois. Ben, parce que, si vous voulez, le ressenti que j'ai, c'est que c'est comme tous, des fois, quand on a eu une histoire d'amour, puis qu'on s'est emballé très très vite, puis que finalement on se casse la figure, hein, c'est Oui, jamais facile. Et c'est un petit peu ce que je ressens pour lui. Il a dû avoir quelques expériences où il s'est laissé porter et emballer tout de suite. Et après, ben, ça s'est peut-être mal fini, ou bien ça a fini en queue de poisson, ou ça s'est terminé. Et finalement, il en a souffert. Et je pense qu'actuellement, il est dans une protection comme ça. Mais malgré tout, donc il est dans ce genre de protection, mais malgré tout, on voit pardon, qu'il y a aussi une fatigue un petit peu quand je dis anormale, un petit peu plus que d'habitude. Est-ce que c'est bon? C'est vrai on a des temps un petit peu changement qui n'aident pas. On a des oui. pressions au travail, on a ceci, on a cela. Il n'a pas d'enfant, bien si, Il a un enfant, mais qu'il ne voit pas. qui ne voit pas. Donc voilà. Donc ça, c'est peut-être. Alors, qu'il le voit et qu'il ne le voit pas, mais là, je ressens que c'est aussi quelque part une lourdeur quand même de Ah cette oui, situation, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Donc c'est vrai vous bien voyez, il y sûr. a plusieurs choses, le travail, cet enfant. Il y a vous qui êtes Mm. arrivé dans son espace et lui est arrivé dans le vôtre, bien sûr. Et Oui, là, je pense qu'il est peut-être, pour moi, encore une fois, hein, je ne détiens pas la sagesse universelle, heureusement, et je suis ni Dieu ni personne, je n'ai pas cette prétention-là, mais pour moi, c'est un passage comme ça va aller mieux, plus le temps va passer. Il y a des couples, des fois, où on voit que plus le temps va passer, et plus ça va empirer. Chez vous, c'est le contraire. Donc voilà, il d'accord. faut laisser un petit peu de Ok. temps. Voilà. Ben, vous voyez, par rapport, hier, quand je l'ai ramené chez lui, Oui, à demi-mot, il m'a dit, je peux pas prendre une décision maintenant. par rapport. Ben, par rapport à notre situation. Parce qu'il a une décision à prendre. C'est d'après lui, je pense. Ça veut dire la décision d'être avec moi, je pense. Ouais. Mais malgré tout, il vient quand même de temps en temps. Donc Ben, on se voit toutes les semaines, hein.
Donc voilà, c'est du blabla aussi là un petit peu. Ben voilà, il est, si vous voulez, dans sa conversation, il est contradictoire. Ouais, mais tout à fait, mais ça je le sens bien, parce que comme je vous ai dit, il ne veut pas prendre décision pour vous, mais il vient quand même toutes les semaines vous voir. Et on est d'accord, parce que vous diriez c'est du sexuel, il vient tout le temps, mais voilà, pendant 2 semaines, il ne s'est rien passé, donc c'est pas que ça, on est d'accord. Non, on est d'accord. Et puis, c'est clair que, mais je veux dire, il y a eu de la tendresse entre nous quand même. Mais je pense que, je vais quand même regarder encore une question dans les cartes, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y aura vraiment une belle suite? On va aller quand même regarder ça. Je sais D'accord. qu'on l'a certainement, ou je pense déjà posé comme question, mais voilà, je me souviens pas de la réponse, on va aller voir ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Après, je vois dans le jeu aussi, je comprends que vous voulez pas non plus perdre votre temps, ce qu'on appelle, ce qui est normal. Exactement. J'ai bien Et puis, compris. ben, maintenant, moi, je commence à mettre beaucoup de barrières et c'est ce qui me fait peur. Alors, fermez, si je peux m'exprimer ainsi par rapport à ce que je vois, fermez pas trop les barrières ou les portes pour l'instant, si je peux vous dire comme ça. D'accord. Ne le faites pas, parce que je dirais que, comme ça sort dans le jeu, c'est comme si ça, si vous voulez, le fait que vous fermiez des barrières où lui peut-être dans le moment où il est en train de se poser des questions, ça pourrait faire reculer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Donc ne le faites en tout cas pas maintenant. Moi, je vois quand même que la suite, il y a la carte du cœur, de la nouvelle, la carte de l'union, c'est le couple. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez habiter ensemble, mais c'est un couple qui se met en place. Moi, je pense que les choses vont venir. Il est de cette période troublée, peut-être par son passé, par ce présent. Vous savez, quand on commence aussi une relation, même si ça fait 3-4 mois, on ne sait pas très bien où on va. On se dit, est-ce que c'est la bonne personne? C'est vrai que peut-être il se pose des questions, comme vous posez des Oui. questions. C'est Oui, normal, tout à c'est fait. normal. C'est Tout à normal. fait. Mais il faut laisser du temps au temps. Et puis, encore une fois, le conseil, si je peux me permettre, j'aime pas donner des conseils, mais la chose que je voudrais vous dire, c'est effectivement ça, parce que vous êtes là en première carte, en première carte, ça Oui. veut dire que vous avez un peu la décision en main. Si demain, vous dites, maintenant, je coupe et je ferme, je ferme la porte, eh bien, malheureusement, les choses, au lieu, lui, d'essayer de se rapprocher, il va plutôt s'éloigner, et ça empirerait les choses, à mon avis. D'accord. Si je peux me Ok. permettre. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc après ça, vous verrez que les choses devraient revenir aussi un peu dans la normalité. Alors, ça ne veut pas dire demain ou dans une semaine, hein, dans les mois qui viennent. Il faut laisser un petit peu. Ça peut déjà la semaine prochaine ou dans 2 semaines aller déjà un peu mieux. Et plus vous irez en avant, de mieux en mieux. Mais ça n'empêche pas, parce que vous avez dit, on l'a dit aussi, je crois, il y a des moments où il est peut-être pas très bien et il risque encore de. Alors, il va avancer, puis tout d'un coup, il va de nouveau reculer un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Je pense que dans mon ressenti, c'est un peu dans son comportement, on va dire, normal, entre guillemets, D'accord. mais il avance quand même. Et puis, on a bien vu dans le jeu qu'il a quand même des sentiments pour vous. Donc moi, je ne m'inquiéterai pas de ça, même si vous ne le dites pas, et je crois que je vous l'avais dit l'autre fois, c'est plus une protection qui s'est mise, parce que voilà, s'il dit qu'il vous aime et tout ça, il sait qu'après, c'est compliqué. Je pense qu'actuellement, il a des sentiments. Je parle bien de sentiments, pas forcément de grand amour, de sentiments, mais il ne sait pas très bien où il en est, donc laissez-le un petit peu venir. Voilà. D'accord. Et puis maintenant, la question, parce Oui. que la plupart du temps, c'est lui qui vient chez moi. Et puis, il m'a invité à 2 reprises chez lui, mais est-ce que ça va venir un peu plus machinalement qu'il va m'inviter? Aussi chez lui, d'accord. Oui. Alors, on va aller voir ça un petit peu. Est-ce que il va aussi... Donc, il vient plutôt chez vous, généralement, c'est ça que vous dites? Exactement. Bon, c'est moi qui ai la voiture, c'est un peu plus pratique, mais Il n'a pas de voiture, lui? non. D'accord. Savoir si vous iriez un peu plus chez lui. Un Oui. chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Voilà. Vous avez quand même été quelques fois chez lui, vous dites? 2 fois. Ouais, moi, ça me dit oui.
Samedi, oui, oui, en plus il y a la carte bleue. Je pense qu'avec les choses qui vont aller en s'accentuant doucement, ça, il y aura aussi plus de... Et puis je vous vois même partir ensemble, c'est drôle, hein. Partir, Oui, c'est-à-dire. un petit voyage ou quelque chose qui va se passer. Donc d'aller chez lui de plus en plus, et puis je vous vois... Alors je suis pas sûr que ce soit maintenant en été, ça serait plutôt en automne que je vois un petit voyage. Ah, d'accord. 3 jours, 4 jours, un grand week-end, ou je sais Un pas... grand week-end. Ouais, ou bien 4, 5 jours, mais pas plus, même pas une semaine en fait. Et puis c'est comme si... Et puis ça, vous l'avez jamais fait ça encore avec lui. Non. Parce que ça va aussi permettre de beaucoup vous rapprocher, de mieux vous connaître. Parce qu'à la limite, vous passez combien de temps ensemble? Quelques heures, un jour, ou des choses comme ça? Non, alors on passe le week-end ensemble. Voilà, donc 1 ou 2 jours. Donc là, le fait aussi d'aller quelque part, je ne sens pas que vous allez faire le tour de la Terre, mais pour moi, c'est comme si vous alliez dans une ville européenne, je ne sais pas, Paris, Barcelone, Oui. Bruxelles, j'en sais rien, Londres, et vous allez quelques jours, 3, 4, 5 jours, vous profitez un petit peu d'un petit congé, Peut-être et le Portugal. ou Portugal peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai dit, non, j'ai dit ça peut être une ville Ouais, d'Europe. ouais. Oui, Oui, je vous écoute. oui, et là, je sens que ça va bien se passer, puis que les liens vont se resserrer. Et vous passerez un D'accord. bon moment et ça vous permettra encore de mieux vous connaître encore. Et puis, c'est vrai que quand on est en dehors, parce que d'aller chez vous ou chez lui, c'est une chose, mais d'aller aussi quelque part, eh ben, ça permet aussi de faire des choses ensemble différentes Tout à fait. et puis de visiter en même temps, de manger ensemble, de dormir ensemble. Et puis, moi, je trouve que ça se passera très, très bien. Ok, C'est super. de là, je pense, à mon avis, j'ai un ressenti supplémentaire, c'est de là que je pense que les choses vont s'accentuer encore plus fort par la suite. Parce qu'il va voir vraiment... Et puis moi, je ressens, hein, je dis ça parce qu'il y a des fois des femmes ou des hommes très compliqués. Il va voir que vous n'êtes pas quelqu'un de compliqué, que vous ne demandez pas grand-chose, et puis que par là, vous n'êtes pas quelqu'un qui veut absolument le marier, puis faire ceci, faire cela. Pourquoi pas, si vous Non, voulez vous pas marier? du tout. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de pas compliqué, il va s'en rendre compte. Voilà, parce que quelque part, j'ai ressenti qu'il a un petit peu de crainte, pas de vous, mais en général, parce qu'il a eu tellement de choses comme ça auparavant que maintenant, hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc il se méfie un petit peu. Mais il verra que D'accord. tout va bien se passer en D'accord. tout cas. Voilà. Et puis maintenant, donc, parce que samedi prochain, donc, il va pas venir chez moi. Oui, Et puis, je lui ai proposé, ben, j'y ai dit, pour une fois, tu peux m'inviter oui, à partir du samedi soir. d'accord. Et au départ, il m'a dit oui. Et après, il m'a dit, bon, on se voit dans 2 semaines. D'accord. Peut-être il a autre chose ou comme ça. Oui, il a autre chose, mais Tout à est-ce fait. qu'il va m'inviter ou vous Une des pensez prochaines que fois. pas? D'accord. Alors, je vous avertis juste que je vais me dépêcher de faire cette question parce qu'on arrive au bout de notre émission. D'accord. Dans quelques minutes, hein, j'ai le temps de la Ah, faire. d'accord. Alors, donnez-moi. Ok. Alors, je ne pourrais pas faire d'autres questions. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Est-ce qu'il va vous inviter? Inviter. Alors, peut-être qu'à l'arrière, si on est gentil de me dire combien de minutes d'émission il reste, ça me permettra de gérer s'il y a encore d'autres questions. Alors, tac, tac, tac. Écoute, moi je pense que oui, mais pas tout de suite, hein. Je pense que, alors, D'accord. vous allez y aller. Ça sera peut-être pas ce mois de juin, mais voilà, ça sera peut-être dans juillet ou août. Mais on voit que vous irez, parce que peut-être voilà, il y a différentes choses qui font que. Donc c'est vrai que ça permettra de vous. Mais vous allez y aller parce que on voit la carte du déplacement, l'invitation. Donc moi je pense que vous allez y aller, mais pas tout de suite, effectivement. Il y a un petit peu d'attente. Alors c'est pas dit que ce soit dans 2 ou 3 semaines. Ça sera peut-être un petit peu plus, effectivement. Voilà. Alors, D'accord. maintenant, c'est encore Ok. quelques minutes. Est-ce que vous avez une dernière question Ben, éventuellement? la dernière fois, vous m'aviez dit que, parce qu'il me reprochait beaucoup que je l'appelais pas ou que il n'avait pas de mes nouvelles, et puis vous m'aviez dit qu'il fallait que je le laisse venir à moi, donc Oui, ce que j'ai fait. oui. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit gentiment que aussi que je lui donne des nouvelles, moi. De temps Parce en qu'il temps. De temps en voilà, temps, je pense. il insistait beaucoup. D'accord, Alors voilà, c'est ce que j'ai fait, quoi. d'accord. Écoutez, moi, je le ressens. Alors, je n'ai même pas besoin de tirer de carte. Je le sens bien, ça.
Effectivement, voilà, lui, il vous donne des nouvelles. Mais de temps en temps, pourquoi? Je ne dis pas que vous devez le faire tous les jours, mais de temps en temps aussi, vous lui faire aussi un petit coucou, dire salut, comment tu vas? Je pense à toi, etc. Est-ce que tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Je voulais simplement te faire un petit salut. Voilà, puis comme ça, il verra aussi que parce que c'est vrai que à force de faire toujours les mêmes, peut-être on se dit ah mais c'est toujours moi, et puis de l'autre côté il n'y a jamais rien qui vient. Mais alors je dis pas que vous devez faire autant que lui, mais de temps en temps, Ouais, effectivement, je le ressens d'accord. assez, effectivement, voilà. D'accord, ok. Ok, Ben, écoutez, je vous remercie ben alors. c'est Hein. moi. Mm. Excellente fin de soirée, très belle À fin de vous nuit à vous. pareil. Merci beaucoup d'avoir appelé, ma Mm. chère, et puis continuez. Moi, je pense que vous êtes au début d'une belle relation, mais qu'il faut cultiver petit à petit, en tout cas. D'accord? D'accord. Merci À beaucoup bientôt, alors. merci À infiniment. bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, 0900 900 993 pour ce soir. Les appels, je pense qu'on ne pourra plus les prendre, c'est terminé. Mais vous pouvez continuer à appeler derrière, bien sûr. Vous faites le 2 et ensuite le code PIN des gens qui sont là. Donc regardez la petite échelle que vous avez en bas, tout à droite de votre écran. Et sinon, vous pouvez effectivement aussi aller voir sur Internet en tapant www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous tapez sur consultant et vous verrez les personnes qui sont connectées de façon immédiate, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont occupés. Vous pouvez tout voir sur notre site. Hein. Voilà, c'est très très facile. Installez-la, un petit conseil, installez-moi. Installez-moi s'il vous plaît, j'allais dire installez-moi. Installez si vous le désirez, bien sûr, en tant que favori sur votre téléphone portable. C'est très facile, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez paf connecter, puisque maintenant tout est par Internet, et vous verrez qui est connecté, vous pouvez voir d'où vous êtes, et vous pouvez appeler, si vous avez besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit, vous pouvez appeler depuis votre portable. Donc ça, c'est très facile à faire. Moi, c'est ce que je fais lorsque je suis à l'extérieur. Des fois, je me dis, tiens, je vais aller voir qui c'est qui est connecté, quels collègues sont connectés avec moi. Et je le fais, je tape sur directement le site. Et donc, c'est dans mes favoris. Ça m'ouvre directement la page où il y a les consultants. Et je vois tout de suite, avec la petite flèche déroulante, je vois directement qui est là. Et ça, bien sûr, vous savez que vous pouvez appeler, appeler et voir tout le monde 24 heures sur 24. Hein, ça, vous pouvez aller voir ça tout le temps, autant jour et nuit. Et puis, il y a aussi toujours quelqu'un qui est connecté jour et nuit. Alors, pas toutes les nuits peut-être, mais il y a certaines personnes qui se connectent la nuit comme Lucie. Sinon, la journée, le matin, l'après-midi, pendant la rediffusion, il y a souvent des gens qui sont là, moi-même et d'autres personnes. Je serai connecté ce soir, sachez-le, de 22h30 à 1h30 du matin. Donc vous pouvez m'appeler, vous avez 3 heures pour m'appeler si vous avez des questions, des précisions ou que vous avez un souci quelconque. Si vous avez aussi besoin du secret ou de la protection, je le fais aussi à l'arrière. Donc vous pouvez aussi m'appeler pour ça si vous le désirez. Voilà, vous faites on vous le montre, le 007, c'est bien moi. Et donc vous faites le 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite le 007, naturellement. Et je vous répondrai entre 22h30 et 1h30 du matin. Sinon, demain, durant la journée, je serai ponctuellement connecté. Je ne peux pas vous dire les heures, donc en tout cas, une partie fin de matinée et l'après-midi. Le concours, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à notre concours TVM3 qui est formidable. Vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700 et ainsi vous serez directement, donc c'est 1 franc par SMS, vous serez bien sûr connecté direct. Donc si vous faites ça, vous serez directement connecté pour le concours et on fait un tirage au sort. Et vous pourrez ainsi passer à l'émission, on vous appellera. Si vous n'avez pas, comme on le dit souvent, si vous n'avez pas de téléphone portable, n'oubliez pas que vous pouvez le faire par carte postale. Bien sûr, vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Et vous mettez, là par contre, vous mettez le numéro de téléphone, on peut vous joindre, un fixe ou un portable, c'est vous qui voyez, et votre prénom. Et faites-nous un petit coucou si vous voulez, sympathique, si vous avez envie de nous le faire. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais si vous mettez simplement votre prénom et un numéro de téléphone, on vous appellera bien sûr
à ce numéro-là. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voir l'émission et mettre des likes ou des commentaires sur Facebook. Vous allez sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et ainsi, vous pourrez, voilà, il y a plein de choses à voir sur Facebook. Vous pouvez mettre que vous aimez l'émission, mettez vos commentaires si vous le désirez. Et puis ainsi, voilà, voir aussi l'émission à partir de là. Voilà, pour moi, et pour toute l'équipe, merci à l'arrière, à l'équipe de la régie et du téléphone, encore une fois ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir passé cette belle soirée avec moi. Je vous souhaite de très belles nuits, faites de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À la prochaine.